Bonjour et bienvenue dans DLC, l'émission version longue de New Game Plus. Non, je plaisante, c'est coop, mais vu que je suis accompagné d'Ace Bunny, vous l'entendez rigoler, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit. Et vu qu'aujourd'hui on est le 14 février, on a choisi un thème plein de douceur, de calme, de volupté, de passion. Les ninjas. Opération Ninja Impact. Ninja. Et là tu peux mettre ton Ninja Impact que tu nous as chanté tout à l'heure. Ninja Impact contre les robots mutants. Ninja Impact, magie, voyage dans le temps. Ninja Impact pour sauver le multivers. Ninja Impact, Ninja Impact. Ninja Impact, non. Ninja Impact, oh, oh, oh. Ninja Impact, non. Ninja Impact. Et bonsoir. Et comment ça va Pascal d'ailleurs? Bah écoute, ça va, épuisé d'avoir fait les 2 jeux du soir en moins d'une semaine. L'envers du décor, il y a 10 jours, c'est bientôt notre duo, t'es prêt ou pas? Il me fait, Après je te dis, mais tranquille, ça passe. Ouais, tranquille, ça passe, parce que moi j'ai avancé, t'es prêt quand? Oui, tranquille, ça passe. Donc moi j'étais en mode pendant une semaine, on t'y joue? On y joue. Qu'est-ce que bon, t'en es où là? C'est ça. Donc voilà. Donc auprès de quelques nuits blanches. Les jeux. Donc ce podcast est un miracle. Donc podcast dédié aux jeux ninja. Donc vous aurez vu sur le nom de ce podcast, ce sera un Dio Game Plus. J'aime bien l'appeler comme ça, et un coop, appelez-le ou comme un vous DLC, voulez. Un DLC, on ne sait plus. On voit un épisode de New Game Plus dédié à Ninja Gaiden, Rage Band et Shinobi Art of Revenge, donc 2 jeux de ninja qui sont sortis quasiment au même moment, c'est pour ça que c'est assez intéressant de faire ces 2 jeux en même temps. D'autres émissions et d'autres podcasts ont également traité de ces jeux-là. Moi, à titre personnel, je les ai pas écoutés pour rester dans la neutralité, rester vierge dans mon avis, pour pas être influencé par d'autres podcasts. Donc, mais on vous invite également à écouter ces autres émissions pour avoir un avis différent d'une autre. Je pense qu'on peut commencer cette émission dédiée à ces 2 jeux par notre relation avec les licences Ninja Gaiden et Shinobi, et je vais te laisser la main, Pascal. C'est quoi ta relation avec la licence? On va commencer par déjà la licence Shinobi. C'est très bien que tu commences par la licence Shinobi parce que ça va être vachement plus court. Je sais, parce que je sais ta relation avec l'autre licence. C'est ça. Alors moi, Shinobi, j'ai joué un petit peu sur Master System, donc quand j'étais gamin, donc à l'époque de la sortie, hein, ça remonte. J'ai joué un petit peu sur Mega Drive, alors Shadow Dancer, je crois, sur Mega Drive. Shadow Dancer, ouais, qui est le spin-off, en gros, qui est Ninja Gaiden, Shinobi 2, pardon, excusez-moi. C'est ça. Guillemets. Et concrètement, c'est des jeux qui m'ont pas plus accroché que ça. J'avais aimé à l'époque, mais j'avais pas poussé jusqu'au bout, je les trouvais trop difficiles. Et du coup, ce qui faisait que j'avais lâché. Voilà, et pas plus d'affect que ça avec Joe Musashi. Voilà, je sais qu'il existe, je sais qu'il y a des jeux. Après, vous connaissez ma relation entre moi et Sega, c'est compliqué. Donc Shinobi, je sais que ça existe, j'y ai joué. Je reconnais que c'est des jeux bons, sûrement très bons pour certains, mais moi, ça m'affecte pas plus que ça. Et toi, Ace? J'ai joué au premier Shinobi pour le tester sur la Master System, avec les musiques FM, justement, parce que sur mon Mister FPGA, je pouvais mettre la musique FM. Voilà, le Mister FPGA annoncé après moins de 5 minutes d'émission. Avec moins de 5 minutes d'émission. Donc j'ai très peu de connaissances dans la licence Shinobi. Mes camarades de Backup Memory Cartridge y ont beaucoup joué, donc ils sauront mieux en discuter que moi. J'ai un peu testouillé le Shinobi sur Saturn, qui est avec les personnages digitalisés, qui est assez rigolo, avec même des cinématiques en live action que je trouve vraiment chouette. Mais j'ai également essayé, je ne sais plus si c'était Shadow Dancer ou le Revenge of Shinobi sur Mega Drive, c'est celui avec le chien, donc je crois que c'est Shadow Dancer. Shadow Dancer avec le chien. Donc c'est celui avec le chien où je me suis fait buter au bout de 30 secondes sur le premier level, j'ai pas compris. qu'il est extrêmement dur parce que t'as pas de système de vie. Là où dans le premier Shinobi, bah ton personnage a un peu de PV, donc tu peux un peu survivre. Et c'est à peu près toute ma relation que j'ai avec la licence Shinobi.
et on va dire que Art of Revenge, c'est le premier Shinobi que je termine. Mais on en discutera après quand ce sera son heure. Mais juste avant qu'on discute de ces deux jeux, toi, ta relation avec la licence Ninja Gaiden qui va être un peu plus intéressante, je pense, parce que tu as plus d'affect avec cette licence-là. C'est ça. Alors, Ninja Gaiden. Alors moi, vous savez, je suis un joueur de la NES, j'ai défoncé les 3D. C'est faux. J'ai commencé Ninja Gaiden sur Xbox avec le plus dur sa mère. J'ai bloqué sur le premier niveau, littéralement pendant des semaines, où genre je jouais et tout, je faisais des sessions, je revenais 3 jours après, je réessayais. Et puis à force de m'obstiner, j'ai compris comment le jeu fonctionnait et voulait que je fonctionne. Et là, vous êtes un nouveau-né, vous ouvrez les yeux sur un nouveau monde. Genre, waouh, on peut faire tout ça. Et après, j'ai fait tous les Ninja Gaiden, j'adore. Et j'ai même fait ceux sur NES qui sont absurdément difficiles. Mais je les ai fait quand même. Le seul que j'ai pas fait, c'est le 4. Et on va en reparler durant la chronique. Et il est devant moi, Ninja Gaiden 2 Black, donc le remake PS5, enfin le remake actuel de Ninja Gaiden 2. Mais globalement, si vous me mettez un jeu Team Ninja pas loin de moi, vous tapez dans mon point faible directement. Parce que Ninja Gaiden, Dead or Alive... C'est ça, les jeux Team Ninja, ils font que ça accroche vachement bien avec moi. Et j'ai adoré les Ninja Gaiden parce que c'est sûrement mon premier beat'em all difficile que j'ai vraiment maîtrisé et fait à fond et qui a donné pour moi les jeux Platinum Game que j'adore aujourd'hui aussi. Hein. Et toi, Ace? Moi, ça va être un peu plus compliqué. J'ai testé le Ninja Gaiden sur la Xbox, je ne l'ai pas fini. Je trouve ça très intéressant, mais je pense que c'est un peu trop dur pour moi. J'ai testé le Yabai Ninja Gaiden Z sous les conseils de Malone, qui en avait parlé dans un podcast de BMC, dans les spin-offs, que je trouve rigolo dans son approche, on va dire, ninja et zombie. Donc c'est plus dans ce côté spin-off rigolo que j'aime bien. Et j'avais testé le Ninja Gaiden de la NES, que je trouve très compliqué à jouer aujourd'hui à cause de la maniabilité notamment, mais que je trouve très remarquable dans la mise en scène, où je trouve que c'est un des premiers jeux NES où t'as vraiment une mise en scène dans les cinématiques. Et vraiment à côté, on va te mettre un scénario et ça m'avait bluffé quand j'avais testouillé le jeu. Et je crois que c'est un des premiers jeux qui avait des cinématiques, oui, entre guillemets. Des plans fixes presque animés, quoi. Mais vraiment des plans dédiés pour faire de la mise en scène en fait, où t'avais un scénario. Ça, ouais, et sur le coup, je m'y attendais pas, j'étais d'accord, ça c'est intéressant, ça le relève. Vous êtes sûr qu'on est sur NES encore, les gars? Mais c'est vraiment anachronique pour un jeu NES d'avoir ce genre de mise en scène. Donc ça m'avait plu, mais le gameplay de Ninja Gaiden sur NES, je le trouve compliqué, très franchement, à jouer aujourd'hui. C'est un jeu qui a très mal vieilli, je trouve. Puisque tu avais joué sur Xbox, est-ce que tu as fait les versions Black et ou Sigma, qui sont des versions revues et corrigées tant sur la courbe de difficulté que sur la maniabilité? Non, j'ai fait que l'original sur la Xbox. J'ai un peu testé le Ninja Gaiden 3 Razor Edge sur la Wii U quand il était ressorti. Il est excellent. J'avais testé le premier niveau, j'avais beaucoup aimé le côté nerveux des combats. Donc je lui redonnerai sa chance parce que je l'ai pas continué parce que j'avais d'autres jeux à faire et c'était pas une priorité. Mais globalement, dans la licence Ninja Gaiden, comme Shinobi, c'est pas une des licences où j'ai beaucoup joué, j'ai un peu testouillé, picoré pour voir qu'est-ce que c'était, mais j'ai pas approfondi la licence. Donc Ninja Gaiden Rage Band est également le premier Ninja Gaiden que je termine. Voilà, donc... C'est quand même con que les deux jeux Ninja Gaiden auxquels t'es vraiment joué, ça soit ceux qui ne soient pas dans l'univers de Ninja Gaiden, quoi. Enfin, qu'ils en soient les plus éloignés possibles. Mais c'est ça qui est un peu rigolo. Mais Non mais en fait, je me retrouve un petit peu, tu sais, comme quand je dis que moi, mon Zelda préféré, c'est Zelda 2 sur NES. Où les gens me disent, mais c'est le moins Zelda des Zelda. Après, je leur dis, bon bah Link's Awakening, et ils me disent, bah tu te fous de ma gueule, quoi. Tu n'aimes pas Zelda, en fait. Bah écoute, il y a bien des gens qui aiment bien Burnout Paradise, alors que c'est le moins Burnout des Burnout. Écoute, je ne leur en veux pas. Mais vous jouez à un jeu qui est moins bien que Burnout 3 Takedown. Voilà. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On va faire une petite présentation des deux jeux qu'on va évoquer, à savoir Ninja Gaiden Rage Band et Shinobi Art of Revenge. On va commencer par celui qui est sorti en premier, à savoir Ninja Gaiden Rage Band. C'est un jeu qui est édité par Dotemu, qui a obtenu la licence via Koei Tecmo, qui leur sous-loue la licence. C'est un jeu qui est développé par The Game Kitchen. Si ce studio ne vous dit rien, c'est un studio espagnol qui a notamment fait les deux Blasphemous.
Rincevent sera très ravi Deux grands jeux. d'entendre ces noms. Deux jeux qui ont une excellente réputation que je n'ai pas fait. Mais le visuel du pixel art, je le trouve magnifique. Et j'ai très hâte de me faire ces deux jeux. J'ai le 2 en boîte et j'ai le premier sur Steam. Donc je vais les faire sans aucun doute. Le jeu est sorti le 31 juillet 2025 en dématérialisé. Puis le 2 septembre 2025 sur PS5 et Switch uniquement. C'est un jeu qui a été distribué par Silver Lining, qui est un distributeur anglais, il faut savoir. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Series S, et la Nintendo Switch avec un patch Switch 2. C'est important de le noter. C'est un jeu qui a été annoncé lors des Game Awards 2024 par la Team Ninja, en même temps que Ninja Gaiden 2 Black et Ninja Gaiden 4 pour l'année du ninja comme il l'évoquait. Donc c'était un trio de jeux qui était annoncé en même temps pour la licence Ninja Gaiden. Et disons que c'était on va dire le jeu un petit peu en attente du Ninja Gaiden 4 notamment. Du côté de Shinobi Art of Revenge, c'est un jeu qui est édité par Sega, qui est développé par Lizard Cube. Lizard Cube, ce sont les développeurs de Wonder Boy The Dragon's Trap et Street of Rage 4. C'est un développeur français qui avait collaboré avec justement Dotemu pour faire les Wonder Boy et Street of Rage 4. Donc c'est assez rigolo que les deux jeux qu'on traite, l'éditeur de l'un et le développeur de l'autre sont liés. Je trouve ça assez rigolo. C'est un jeu qui est sorti le 29 août 2025 en physique et des maths. En physique uniquement sur PS5 chez nous, sachant qu'il y a eu des versions physiques Xbox et Switch qui sont sorties aux États-Unis et également au Japon pour la version Switch. Mais sur chez nous, la version Switch est une version code in a box, il faut savoir, donc c'est un peu dommage. Moi, je l'aurais bien acheté en version boîte sur Switch, mais du coup, je me suis procuré la version PS5. Du coup, il est également disponible sur les mêmes consoles que le Ninja Gaiden Rage Band, donc PC, PS4, PS5, les Xbox, les Nintendo Switch, et voilà. Et du coup, ce jeu-là, lui, il est un peu plus intéressant au niveau de l'annonce. Il a été annoncé au Game Award 2023, donc avant le Ninja Gaiden, dans un trailer qu'on appelle le trailer Sega 5 Games Remakes, où en fait il était annoncé en même temps que 4 autres jeux qui étaient des anciennes licences de Sega qui ont eu un revival d'annoncés mais qui ne sont toujours pas sortis, à savoir Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe et Street of Rage, qui ont été annoncés en même temps que ce Shinobi. Et il faut savoir, du coup, Shinobi, c'est le premier des 5 jeux qui a été sorti, et il avait été également réannoncé le 12 février 2025 pour son annonce officielle. En mode, on est toujours là. On est toujours là, et je pense que c'est l'annonce de Ninja Gaiden Rage Band qui a un petit peu titillé Sega pour dire on va réintroduire le Shinobi, et surtout que les dates sont très très proches, les deux jeux sortent à un mois d'écart, et du coup il y a eu un petit peu un côté Barbenheimer, donc dans le sens où deux œuvres qui sont très proches au niveau de leur sortie, ou alors qui sortent quasiment en même temps, il y a un petit peu un côté, les deux jeux, au lieu de s'affronter, chacun tire l'autre vers le haut. Les deux sont tirés vers le haut, et en fait Sega et Dotemu ont fait une collaboration commerciale où en fait à la sortie de Shinobi Art of Revenge, on avait une collaboration sur Steam notamment, où tu pouvais acheter les deux jeux en même temps avec un rabais. Donc ça c'était très cool. C'est ce que j'avais linké sur notre Discord. Et d'ailleurs, l'image officielle, ça va être, je pense, la miniature du podcast, parce que elle est très bien. Elle est stylée. Elle est très très bien. Et du coup, si je comprends, toi tu as fait les deux jeux sur PS5. J'ai fait les deux jeux sur PS5. J'ai d'abord fait Ninja Gaiden, puisque c'est chronologiquement celui qui est sorti en premier, et ensuite j'ai fait le Shinobi. D'accord, alors moi je les ai fait sur PC et en partie sur Odin 3. D'accord. Donc j'ai l'expérience portable plus une expérience salon avec. Moi, à la base, j'aurais été tenté de les faire sur Switch, parce que c'est des jeux, on va dire, typés 1D, on soit d'accord. Et je trouve que la Switch, c'est la meilleure machine pour ce côté-là. Problème, c'est que le Shinobi n'est pas sorti en boîte physique chez nous, uniquement un code in a box, donc fallait l'importer soit du Japon, soit des États-Unis via Limited Run Game. Donc j'ai fait, la flemme, je l'ai acheté sur PS5. Quand ton indé il commence à coûter 200 balles, ça fait mal au cul. C'est ça, c'est chiant. Et quand le Ninja Gaiden, et on a appris genre 48 heures avant la sortie du jeu, que le jeu en fait, 48 heures avant la sortie du jeu en dématérialisé, j'entends, que le jeu version Switch tournait qu'à 30 FPS. Et alors que c'est un jeu en pixel art, et tu fais, non, pourquoi vous l'avez pas optimisé en 60? Et du coup, je l'ai acheté sur PS5 pour cette même raison, alors qu'il est disponible sur Switch.
Donc ça m'a un peu emmerdé. Autant il y a des jeux en 30 FPS, j'ai aucun problème, genre des RPG ça pose pas de problème. Mais un jeu d'action de ce type-là, si c'est pas du 60, je vois pas l'intérêt d'y jouer en 30. Surtout aujourd'hui, je veux dire, maintenant même qui tourne pas en 60, 90, voire 120, je parle pour les versions console de salon, PC, machin, ça me semble compliqué de pas proposer ce genre d'option pour des choses qui se veulent très nerveuses avec des timings un petit peu précis. Complètement, ouais. Donc 60, ça me semble être la... Je sais pas s'il tourne en 120, il me semble pas qu'il tourne en 120. Il tourne en 120, j'ai pas fait gaffe alors. Moi, il a tourné en 120 sur l'Odin 3 et ils ont tourné en 144 sur le PC. D'accord, bah alors là tu parles des versions PC, moi je parle des versions PS5. Ah oui, excuse-moi. J'ai pas fait attention s'il y avait des... Je pense que PS5 c'est capé 60. Hein. Ça doit être capé 60, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une option 120 FPS. Je vérifierai après l'enregistrement et je ferai un petit erratum au cas où. Ça change pas grand-chose. On y va sur Ninja Gaiden ? On va sur Ninja Gaiden Rage Band, si je peux me permettre de lancer avec le plot, le scénario de Ninja Gaiden, que je trouve pas mal, que je trouve que c'est un des bons points du jeu, c'est on va dire le scénario et l'univers qui est abordé que je trouve vraiment super cool. Pour résumer, nous sommes au clan Hayabusa. Le clan Hayabusa est attaqué par des hordes de démons. Le jeune Kenji Muso, parce qu'on n'incarne pas le légendaire Ryo Hayabusa, on incarne son protégé, il doit partir aux États-Unis avec l'épée dragon suite au décès de son père. Ça, il me semble que c'est Ryu qui part. C'est Ryu qui part, oui. C'est Ryu. C'est Ryu qui part. Donc ça, il me semble que c'est le scénario de Ninja Gaiden 1 sur NES. Donc ils essaient de faire en plus un lien avec les origines sur NES. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et il se voit confier la mission de repousser l'invasion démoniaque menée par un Jazgazk. Je sais pas dire ce nom est horrible. Non mais tu imagines le truc ? Oui, je suis leader de mon village, le shinobi le plus respecté. Mais excuse-moi, j'ai ma réservation aux États-Unis. Alors c'est toi qui vas te battre contre le grand vilain démon. Moi, je me casse. Bisous. C'est ça. Écoute, moi j'ai réservé depuis 3 semaines. Alors à un moment je vais y aller. Mon billet il est non annulable, non échangeable. Je suis désolé, mais moi j'ai prévenu. Je me casse. J'ai posé mes RTT. Hein. À un moment, faites pas chier. Ce Kenji Muso, il va être contraint de faire alliance avec une certaine Kimori, une Koichi du clan rival des Black Spider, qui sont les rivaux du clan Hayabusa, dont le leader... Dans l'or, c'est le clan de l'araignée noire, ouais. C'est bien les méchants. Donc, dont le leader lui a ordonné de faire alliance avec les démons. Mais en fait, les démons ont fait « LOL !» et du coup, lui ont un peu défoncé sa gueule. Et les deux sont... Des démons qui trahissent. Dis donc, c'est rigolo. Et en fait, les deux sont aux portes de la mort parce qu'ils ont affronté un boss qui les a un petit peu poutrés. Et en fait, Kimori, à l'aide d'un kunai tamashi, qui est une dague qui permet de lier 2 êtres ensemble, va fusionner son âme avec le corps de Kenji. Et du coup, les deux ont comme objectif de vaincre l'armée des démons, parce que c'est les deux seuls qui peuvent le faire. Voilà. C'est ça, l'union fait la force, même si c'est des méchants. Même si on se déteste, exactement. Comme on dit, meilleurs ennemis, meilleurs alliés. D'accord. Grand rival, meilleurs alliés, il me semble, c'est ça la réponse. Ok, je connaissais pas, mais... Écoute, l'instant philosophie. C'est l'instant philosophie. Et du coup, voilà, pour résumer un petit peu le gameplay de ce Ninja Gaiden Rage Band, c'est un action platformer 2D divisé en niveaux linéaires. Je précise parce que quand on va comparer avec Shinobi, en fait, c'est là où on va avoir quelques différences, parce que je pense qu'on va l'aborder tout de suite, c'est que Shinobi et Ninja Gaiden, je trouve, étrangement, sont très proches au niveau des plots, au niveau même des niveaux, certains niveaux, je trouve. Et c'est assez troublant quand tu fais les deux jeux, en fait, l'un après l'autre. T'as l'impression parfois il y a des répétitions, et même parfois j'ai eu des moments de « Attends, j'ai fait ça dans Shinobi ou Ninja Gaiden ?» Déjà vu. Il y a un peu de déjà vu dans les deux jeux. Et en fait, parfois, il y a des moments, j'étais en mode, quand j'ai voulu me remettre au frais au niveau de mes souvenirs, j'étais en mode, attends, ce niveau, je l'ai fait dans Ninja Gaiden ou dans Shinobi ? Et Ah, mais dans quel niveau rétro il y a des égouts ? C'est ça. Et donc, il y a des moments, j'étais en mode, oh, faut que je me souvienne, il faut que je révise un petit peu. Est-ce qu'on parle globalement du gameplay ? Parce que, alors, là, on a évoqué un petit peu le scénar, entre guillemets. Le scénar, c'est un scénar efficace, qu'on soit d'accord, c'est un scénar prétexte pour te faire
avancer de niveau en niveau. Faire casser des méchants. Voilà, tu vas fracasser des méchants. Moi, je trouve que le Ninja Gaiden a un meilleur, on va dire, plot que Shinobi, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a une relation de personnage qui est plus cool. Je dirais pas un meilleur plot, mais je le trouve plus soutenu sur tout le jeu. Oui. Alors que Shinobi, bon, on va en parler après, c'est rien, battement très haut, rien, battement très haut, rien, battement très haut, battement, rien. Jo Musashi. Ça m'a littéralement énervé d'avoir un personnage il est aussi bavard que Link ou Red. Ah oui, c'est ça. Toi, il y a des bulles de dialogue, c'est... Attends, mais dis un mot, mais dis un truc, mec, dialogue. Non, franchement, c'est le genre de truc où sur mon CV, je vais ajouter comédien de doublage, Jo Musashi, Shinobi Art of Revenge. Faites-moi votre meilleur plot. Ah ouais, c'est... Et du coup, ça casse un petit peu l'attachement au personnage. Parce que là où c'est intelligent dans Ninja Gaiden, c'est que les deux personnages se parlent, se répondent. Alors, nous, en tant que joueurs, on est exclus de l'histoire, puisqu'on contrôle Kenji, on ne joue pas Kenji, on contrôle. Alors que dans Shinobi, on joue Jo Musashi qui... tout le temps. Voilà. Et... Jo Musashi est plus un avatar du personnage, alors que Kenji est vraiment un personnage avec ses motivations, ses passions, les trucs comme ça. Il y a le personnage qu'on contrôle et celui qu'on incarne. Exactement. Et je trouve que dans Ninja Gaiden, déjà il y a ce côté un petit peu plus lore qui est utilisé avec le clan des Black Spider, donc des araignées noires. J'utilise les termes anglais parce que j'ai pas forcément les termes français, ce que je tiens à m'excuser. Et je trouve que déjà quand tu vas, comme le jeu est également plus linéaire que le Shinobi, déjà en fait ils peuvent plus mettre en place les personnages et les niveaux que tu vas faire, du coup il y a vraiment un avancé scénaristique que je trouve très cool. Et en fait, la relation des deux personnages, en fait, je les trouve cool et ils sont assez attachants, en fait, les deux personnages que tu as incarnés. Avec Kenji qui est vraiment l'apprenti ninja qui, en fait, marche sur les traces de Ryu Hayabusa. Et Kimori qui est, en fait, cet allié contrainte de s'allier parce que, en fait, sinon, en fait, c'est la fin du monde et elle n'a pas le choix. Et du coup, t'as une rivalité entre les deux qui est assez cool. Et en plus, ça sert au plot, ça sert au niveau du gameplay parce que je trouve qu'il y a des éléments de gameplay dans ce Ninja Gaiden que je trouve vraiment sympa au niveau du gameplay pur, j'entends. Très, très, très d'accord avec toi. Et puis, comme je dis, t'as une relation qui va se développer au point que la morale de l'un et de l'autre, on va dire que t'en as un qui est blanc, t'en as un qui est noir. Et au début du jeu, quand ils se rencontrent, et à la fin, les deux ont tend... Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est rose. Ouais, plutôt. mais vu que je suis daltonien... Et à la fin, tout tend vers violet. Parce que du bleu et du rose, ça doit faire du violet, je crois, donc... À peu près, ouais. Voilà, donc... Ça fait de l'indigo GameCube. C'est ça, voilà. Chacun va... Vu que les deux âmes sont dans un seul corps, la personnalité de l'un va déteindre sur l'autre, et voilà. Du coup, il y a une vraie profondeur, on est un peu plus que avancer, taper. Même si globalement, si tu passes les cinématiques, c'est avancer, taper. Hein. C'est juste que il y a un extra d'âme qui est cool, je trouve. Voilà. Et en termes de jeu, comment ça se présente? J'avoue que moi j'ai beaucoup aimé Ninja Gaiden Rushbound, mais je lui reproche un manque de technique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de combos, il n'y a pas... On va très souvent refaire la même combinaison de frappes, mais c'est pas justifié, mais c'est le jeu qui veut ça. On va expliciter rapidement, mais il n'y a pas de combo comme dans un Ninja Gaiden où tu vas faire XXY, XXA, YX, alors faire des longs combos. Pour être précis, il n'y a pas de système de combo comme les Ninja Gaiden en 3D. On soit d'accord. Rushbound, il essaie de revenir à une base des Ninja Gaiden de la NES qui était vraiment du platformer, où c'était du side-scrolling en 2D. On soit d'accord, c'est plus ça qu'il faut le voir. Donc, oui. C'est un aveu des développeurs, ils l'ont dit, on a essayé de revenir aux origines de Ninja Gaiden, avec ce côté un peu plus vintage, un peu plus old school, et ça se voit également dans la direction artistique qui est très Game Boy Advance, j'ai envie de dire, où je trouve que c'est très Game Kitchen. Si tu regardes Blasphemous, c'est très proche en fait. Oui, quand je vois la direction artistique, c'est du pixel art très léché, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'essaye pas d'imiter genre la NES ou la Super Nintendo, je trouve qu'on est plus proche d'un jeu GBA, on va dire, dans la technique, et moi vraiment quand je jouais au jeu, t'es en mode putain, ça sur GBA, ça aurait été mortel par exemple. C'est un jeu qui aurait été parfait sur une console comme ça. Puis il y avait presque assez de boutons. Il y avait presque assez de boutons. Mais ouais. Je veux dire, il y aurait pu avoir un peu plus de technique. Là, il y a clairement pas de technique. Oui, c'est du one shot. Tu frappes un ennemi, ça le tue quasiment instant. T'as quelques ennemis qui demandent un peu plus de coups.
T'as un système à la Ikaruga que j'ai trouvé vraiment pas mal, où en fait, alors, juste pour expliquer au niveau de comment se déroule ce jeu, en gros, il y a 20 niveaux dans le Ninja Gaiden, qui sont divisés en 4 chapitres. Donc, premier chapitre, on joue Kenji seul. Chapitre 2, on va jouer Kimuri seul, où en fait, elle va expliquer son origine, qu'est-ce qu'elle fout là, comment on en est arrivé là. Et à partir du chapitre 3, en fait, les deux vont fusionner, vont habiter le corps de Kenji, en fait. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est Kenji, va être celui qui attaque au corps à corps. Kimori, c'est celle qui attaque au kunai. Et en fait, quand on va fusionner avec les deux, eh ben on va voir les attaques au kunai et les attaques au corps à corps. Et en fait, il y a des ennemis qui vont te demander soit de les attaquer au corps à corps, soit les attaquer à distance pour récupérer une attaque spéciale qui peut instantanément one-shot un ennemi. Et je trouve qu'il y a un petit effet, on va dire, Ikaruga que je trouve pas mal. Que certains ennemis qui demandent plusieurs coups pour les vaincre, bah en fait, si tu fais cette astuce-là, bah en fait, tu peux les one-shot et avancer beaucoup plus vite. C'est ça. Alors en fait, il y a un petit peu un côté réflexion. C'est-à-dire que les ennemis auront soit pas d'aura, donc vous leur mettez un coup, peu importe, ils meurent. S'ils ont une aura violette, il faut les achever avec une attaque au sabre. S'ils ont une aura rose, il faut les achever avec une attaque à distance. Quand vous achevez un ennemi avec une aura, vous récupérez ce qu'on dit une hypercharge. Ouais. Donc votre personnage aura pendant quelques secondes la faculté de one-shot n'importe quel ennemi. Mais si vous enchaînez des ennemis à aura, il faudra quand même faire correspondre la couleur. Même si vous êtes en hypercharge, pour continuer votre hypercharge, et parfois vous avez 3, 4, 5 gros ennemis d'affilée, et il faudra, avec votre hypercharge violette, tuer celui au sabre, qui va vous donner une hypercharge pour tuer un ennemi qui aura une aura rose, et là il faudra absolument le tuer à distance. Vous serez encore en hypercharge, du coup, pour tuer le prochain qui sera en violet. Ce qui fait que si vous êtes mauvais, bah, vous n'êtes pas bloqué, vous allez devoir bourriner. Mais si vous êtes bon sur votre flow, bah, ça va donner quelque chose de très impressionnant parce que vous allez tuer plein de gros ennemis très rapidement avec un pattern qui est assez lisible parce que ça sera juste l'alternance violet-rose qui vous dira si vous devez lui l'attaquer au corps à corps ou lui à distance. Est-ce que ça te va comme explication? Non mais c'est complètement ça, et en fait ça te crée une petite stratégie, un petit parcours en fait que tu dois un petit peu apprendre par cœur. Comme je le dis, c'est un jeu qui est linéaire en fait, on voulait l'évoquer à la fin mais je vais l'évoquer maintenant. C'est un peu, imaginez que The Messenger mais il n'y a pas le Metroidvania au milieu. Pour moi c'est comme ça que je l'ai vu quand j'ai fait Ninja Gaiden Rage Band, en fait on te fait les niveaux de The Messenger mais on t'a pas mis le Metroidvania avant. Enfin après dans la phase 2. Spoiler, désolé. Mais je trouve que la formule marche bien en fait avec ce côté-là. Également, on l'a pas évoqué, c'est que entre chaque niveau, t'as un système de marchand avec Muramasa, il me semble. Muramasa. Ah ouais, c'est ça. Donc qui est un membre des Hayabusa qui a il y a longtemps en fait également fait alliance avec le clan des Black Spider pour une histoire de démon. Il remonte il y a longtemps. Donc en fait, c'est qu'un cycle qui se répète ad vitam aeternam. C'est ça qui est rigolo. Et en fait, tu peux améliorer ton personnage en récupérant des scarabées, il me semble, dans les niveaux. C'est le collectible du lore, hein. Scarabée et des crânes. Ok, donc scarabée et crâne, c'était ça. Et en fait, tu peux acheter des items pour améliorer ton personnage. Et également, ton personnage peut avoir des compétences spéciales que tu peux activer en fait pour soit avoir une arme supplémentaire ou alors un bonus d'attaque, les trucs comme ça. Qui est simple, efficace, qui bouleverse pas grand chose qu'on soit d'accord. Mais ça permet de, on va dire, varier un petit peu ton personnage si jamais tu veux jouer un peu plus offensif ou alors un peu plus défensif de ce côté-ci. Oui, et écoute, maintenant qu'on a parlé un petit peu du comment, quel est ton avis sur le jeu? Qu'est-ce que ton ressenti sur ce Ninja Gaiden, ton expérience? Mon ressenti, mon expérience sur Ninja Gaiden, franchement, je trouve que c'est un jeu qui est cool. J'ai passé un bon moment à faire ce Ninja Gaiden. Graphiquement, c'est très joli. La direction artistique, je la trouve fantastique de ce côté-ci. Côté Game Boy Advance que j'adore, donc même si certains me diront non, c'est pas de la GBA, tu mens, arrête. Je trouve qu'il y a une vibe GBA dans ce jeu qui est, je trouve, très très cool. L'OST également de Rage Band, je la trouve très très cool, très rock électro pour faire très simple. Pour donner une information, la musique a été faite par Sergio De Prado, qui est notamment aux musiques de Blasphemous 2. Il a été également aidé par Ryuji Nitta et Kaoru Nakabai,
Alors Nitai a fait les musiques de la trilogie NES de Ninja Gaiden, et Kaogi Nakaba a fait Ninja Gaiden 3 sur NES. Donc c'est deux revenants qui reviennent pour faire les musiques de Ninja Gaiden. Et je trouve que les musiques sont vraiment cool, elles te mettent dans le punch des niveaux. Donc il y a vraiment ce côté très dynamique, très action, très arcade également. Je trouve que c'est un truc qui est très cool avec ce Ninja Gaiden. C'est un jeu où en fait tu peux refaire des niveaux, tu peux refaire un petit niveau de temps en temps pour te défouler. Je trouve ça très très cool. T'as également, on l'a pas cité, un système de rank dans les niveaux que tu peux obtenir en fonction du temps que tu mets, en fonction des mini-objectifs que tu accomplis également dans le niveau. Que tu vas avoir des missions annexes que tu peux réaliser, ce qui te permet d'avoir quelques bonus. T'as également des objets cachés dans le niveau. C'est pas des niveaux, quand je dis c'est des niveaux linéaires, généralement tu vas d'un point A à un point B, mais t'as quelques petites zones cachées où tu peux récupérer un petit objet bonus. Notamment il me semble que c'est des parchemins qui te permettent d'accéder à des special missions. C'est ça, c'est les parchemins. Qui sont des missions annexes où en fait tu vas refaire un niveau avec certains objectifs qui sont hors scénario, qui sont pas du tout scénarisés, mais qui te permettent d'avoir des petits niveaux bonus qui, si t'as envie de continuer un petit peu l'aventure du jeu, est plutôt cool. Et je trouve que c'est surtout ça en fait que ce qu'a bien fait le Ninja Gaiden, c'est que c'est un jeu qui reste simple, qui reste dans une, on va dire, une base très solide. Et un côté vraiment, j'ai envie de dire vraiment arcade en fait. Tu peux refaire un niveau de temps à autre. C'est un jeu qui est pas très long. Moi je l'ai fini en moins de 5 heures. Et franchement c'est vraiment pas un temps qui m'a c'est vraiment pas quelque chose qui m'a déplu. Au contraire j'étais bien content. Et comme en plus t'as un petit plot scénaristique qui est plutôt chouette. Et également t'as à certains moments t'as des choix tu peux choisir le niveau que tu vas faire. T'es pas forcément obligé de faire certains niveaux dans un certain ordre. Je trouve que t'as une certaine... j'ai franchement un vrai flow dans le jeu qui est très cool. Et voilà. Donc je dirais que le seul défaut que je dirais à Ninja Gaiden Rage-Band, c'est peut-être un manque de variété. T'as quelques niveaux par exemple qui sont en moto, qui sont ok mais qui sont, on va dire, oubliables. Mais je dirais que voilà, c'est le seul truc que j'aurais à reprocher à ce Ninja Gaiden, c'est peut-être un manque pas de contenu mais de variété dans certains niveaux où je trouve qu'on fait à peu près la même chose à chaque fois, ce qui est pas grave mais un peu dommage qu'il n'y ait pas parfois des niveaux un petit peu un peu plus bonus, un peu plus différents les des autres, je trouve. Ok. Du coup je vais continuer sur mon expérience. Au global j'ai trouvé le jeu très sympa dans ce que je vais noter, puisque moi la première chose que je fais quand je lance un jeu c'est d'aller dans les options. Déjà on a des options pour enlever tout ce qui est sang et violence. Peut-être pour être streamer friendly, mais bon, pour ce genre de jeu, je vois pas trop l'intérêt, mais... C'est esthétique pour moi. Après, le jeu est Peggy 16, donc faut le noter. Il y a une autre chose qui est un peu plus intéressante, c'est l'option d'accessibilité. On peut gérer tous les settings. Est-ce que vous voulez que votre perso prenne que 25% des dégâts, 50, 75, 100% ou inverse plus ? Mettre plus de dégâts, activer ou retirer le knockback, donc quand vous prenez un coup vous êtes un peu projeté en arrière. Voilà, vous pouvez vraiment créer votre difficulté. Alors moi évidemment je suis resté en mode standard pour garder l'expérience qui était souhaitée par les développeurs. Pareil de mon côté, j'ai pas touché à l'accessibilité. L'accessibilité. Après c'est bien de le signaler pour pas qu'une personne reste frustrée parce si elle trouve le jeu trop difficile, sans pour autant passer dans le mode facile, c'est-à-dire le jeu te semble un peu trop dur, au lieu de prendre 100% des dégâts, tu vas te mettre que t'en prends que 75 pour garder un peu de challenge sans le bloquer complètement. Oui, complètement. Après, je te laisserai reparler, je trouve que le jeu est pas foncièrement dur dans son level design, c'est plus les boss qui sont très durs. Pour moi, les niveaux en eux-mêmes sont pas compliqués parce que t'as des checkpoints assez régulièrement, donc tu refais les séquences assez rapidement, t'as pas de système de vie où genre tu es mort un certain nombre de fois, c'est game over. Non, et ça va très très vite. Oui, et c'est tu meurs. L'interruption est vraiment brève. Voilà, tu meurs, tu reprends très rapidement à la séquence et voilà, il y a pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment par contre les boss sont très durs, je trouve dans le jeu. C'est vraiment alors très dur dans le très bon sens du terme. C'est vraiment un challenge et dès que tu finis ce challenge, t'as vraiment un sentiment d'accomplissement que je trouve très cool. Oui, peut-être, je sais pas, j'ai pas souvenir d'avoir bloqué dessus plus que ça. Après, je suis un peu un habitué du genre, donc c'est pas quelque chose que j'ai noté. Quelque chose que j'ai trouvé assez dur en revanche, c'est les challenges. Parce que, on va dire qu'un niveau, ça dure entre 15 et 20 minutes.
Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Si tu galères un peu, ça peut durer 15 à 20 minutes. Ouais, Ouais, je parle en ligne droite, en tuant tous les ennemis, c'est un bon 15 minutes. Et parfois t'as des défis, ne jamais tomber dans le trou du niveau. Oui. Bah ouais, en fait, mais quand t'arrives à la dernière séquence du niveau, que ça fait déjà 12 minutes que t'es parfait, et que c'est un tir de recul qui te fait tomber, bah c'est hyper frustrant pour celui qui essaye de faire les défis. C'était pas mon cas, c'est pas grave, mais je trouve que certains sont un peu mal équilibrés de ce côté-là. Ou genre, le tout premier, c'est ne se faire toucher par aucune flamme. Le niveau, c'est littéralement des flammes. Ou alors ne pas tomber dans les pics alors que t'as des milliers de pics. Ouais, c'est le genre de truc comme ça. Après, t'as d'autres défis qui sont un peu plus simples, genre tuer un certain type d'ennemi, ça va. Avec un certain type d'attaque. Voilà, ça va, c'est pas les plus compliqués. Mais ouais. J'ai trouvé le jeu parfois frustrant, surtout comme tu disais, les séquences en véhicule. Il y a 3 séquences en véhicule. T'as le jet ski overboard. T'as la moto au début. T'as la moto. La moto, c'était cool. Le jet ski, c'était moins. Et puis t'as celle où tu passes une partie du niveau accroché à l'hélicoptère. Ouais. Celle-là m'a fait chier. Je l'ai pas trouvée intéressante. Parce que en fait, tout le jeu, t'es nerveux, tu bouges et tout ça. Et là, bah, t'es cantonné à la vitesse de ton hélicoptère juste à affronter les vagues d'ennemis. Sans avoir d'option de déplacement comme tu as envie de voir. J'ai trouvé le jeu beaucoup trop urbain sur la fin. C'est-à-dire, au début, t'es dans ton village, tu fais les montagnes, machin. Puis au bout d'un moment, t'affrontes des démons au début. Puis après, t'affrontes la CIA. T'affrontes des gardes armés. T'es dans la ville, ça devient hyper urbain. Et là, j'ai fait, bah merde, vous aviez un truc sympa, affronter les ninjas et les démons dans les montagnes. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le meilleur niveau du jeu, c'est quand tu vas dans le galion fantôme? Parce qu'en plus, c'est top. T'as un truc rigolo avec Kenji où en fait, il est en mode, ouais, c'est un bateau corsaire portugais et t'es à l'autre qui est, comment tu t'y connais? J'adore les pirates. ça m'a vraiment fait marrer sur le coup de, ah putain, ils sont cons, mais ça c'est rigolo par exemple. Et l'autre est en mode, c'est okay. Vraiment c'est l'instant Metal Gear Solid. Ah non, des chiens loups de Aska machin il te sort tout le Wikipédia du truc. Mais comment tu sais ça, toi? Ça a pas de rapport. Voilà, on a cité Metal Gear Solid, on a réussi. Voilà, il faut obliger. Je l'ai trouvé un peu trop urbain, ça m'a fait un poil chier. J'ai préféré jouer la nana, j'ai oublié son prénom m'échappe. Kumori. J'ai préféré jouer Kumori. Dans son niveau et dans son type d'attaque. Et dans ses séquences. Alors, il y a certaines séquences où en fait il y a une porte qui est fermée, et du coup on invoque Kumori pour qu'il aille dans le monde des démons. C'est plutôt pas mal, je trouve, en termes de mise en scène. C'est très Stranger Things. T'es dans le même univers, mais t'as des plateformes qui n'existent que dans ce monde-là et tout ça. Et je trouve que ça utilise bien le fait que en fait c'est une amérante, et en fait c'est là elle peut enfin interagir et utiliser ses pouvoirs. En fait elle est en temps limité, tu dois arriver à la clé, ouvrir la porte le plus vite possible pour permettre à Kenji ensuite de continuer son chemin. Donc c'est ça, c'est des petits challenges de gameplay. Et ils sont tous réalisables sans trop de difficultés, sauf ceux qui vont mener à un secret, où là ça demande un niveau de skill qui est quand même un peu plus expérimenté. Y a un truc qui m'a méga frustré, et je suis désolé, mais il faut que j'en parle. On fait le premier niveau qui est le training. On affronte Ryu Hayabusa qui pète la classe, qui se met le luxe de nous coller un Sodizuna dans la gueule, donc c'est le move signature. Donc quand il nous met 3 coups, qui nous fait monter en l'air, qui nous attrape et qui fait une toupie, qui retombe façon German suplex, c'est le move signature du truc. J'ai fait, mais forcément, on va pouvoir le débloquer, on va au moins avoir son skin dans le jeu. Bah non, nique-toi. C'est juste pour te montrer qu'on aurait pu le faire, mais que toi, tu pourras pas le jouer. Et ça m'a méga frustré. Mais ça, c'est le fan de Ninja Gaiden qui parle en toi. Moi, j'étais en mode, ok. Voilà. C'est rigolo. Moi, en fait, quand tu vois ça et que t'aimes le jeu et l'univers, ça te parle tout de suite. C'est comme si tu jouais à un jeu Dragon Ball où tu joues l'élève de Goku. Tu le vois faire un Kamehameha. T'as Goku qui te défonce la gueule, il te fait un Kamehameha. Après, tu fais tout le jeu et on dit... Et tu pourras jamais le faire. Ah mais non. Toi, tu sauras jamais faire ça. Hein. Toi, tu pourras mettre que des petits coups de poing de merde. Hein. Non mais il a cru qu'il allait me voler la vedette. Donc, en fait, ce que je lui reproche, c'est de s'appeler Ninja Gaiden, quoi.
Il aurait pu s'appeler Kenji et Kumori vont défoncer des méchants. Ça marchait pareil. Kenji et Komori vont défoncer des méchants. Et ça marchait pareil. L'arrivée de la CIA dans le truc, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on revenait sur l'histoire et autres. Dans la CIA, il y a évidemment une traîtresse qui, elle, veut vous aider, la femme masquée. La mise à part que c'est une femme et qu'elle est masquée, on n'en saura jamais plus. Et qu'elle est en train de claquer 2 niveaux avant la fin. Après, moi, le truc, c'est est-ce que je trouve que la fin elle promet un peu une suite. Hein. Je sais pas si Tecmo Koei. T'as fait les 2 fins ou pas? J'ai fait qu'une des 2 fins. Donc, je crois que j'ai laissé Kenji vivant, alors qu'en fait, à la base, je voulais laisser Kumori vivant. En fait, alors, fin du jeu, on affronte le grand méchant, on le vainc. Sauf que, en fait, comme c'est un portail qui mène vers... Il y en a un des deux qui doit rester côté démon. Voilà, il y a un des deux qui doit rester côté démon, et moi, je voulais choisir Kumori. Sauf qu'en fait, sans faire exprès, j'ai choisi Kenji. Donc j'étais bon, bah merde. Oui, parce que la question, elle est tournée à l'envers, en plus, dans le choix. Oui, donc t'es en mode, mais non, mais c'est pas ça que je voulais, connard. Au lieu de, voulez-vous sauver machin, c'est, êtes-vous sûr de vouloir sacrifier l'autre? C'est ça, ouais. Pourquoi vous mettez mon portrait qui brille pour sacrifier l'autre, en fait? C'est ça, donc c'est un peu mal foutu. C'est un peu très triste, en mode, oh, les salauds, ils m'ont trahi. Bon, après, tu te dis, au pire, je regarde la cinématique après sur YouTube. Mais, et puis, il y a un ending, c'est, ouais, machin reviendra, pas façon Marvel, hein, mais oui, vous inquiétez pas, je le connais, il trouvera bien le moyen de revenir, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais par contre, j'ai bien aimé que l'ending, en fait, tu refais le niveau à l'envers et t'as vraiment les crédits. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Le générique interactif, c'est pépite, hein. Donc, vous retraversez tout le jeu en version hyper accélérée. Vous retraversez tous les biomes. Parce que moi c'était Kenji qui s'en est sorti. Ah, pareil. Et du coup Kenji retourne au QG de l'araignée noire pour redonner le kunai qui permet de fusionner les âmes à la chef de l'araignée noire. Et là vous retraversez tous les niveaux jusqu'à l'araignée noire et c'était vraiment top. Donc je sais pas, je trouve que toi le jeu en fait il a une très bonne base et ça mériterait une suite pour améliorer le tout. Très franchement, Game Kitchen, ils ont un gameplay qui est efficace. Ils ont bien cuisiné. Et je trouve qu'il y a une vibe que j'aime bien et j'aimerais bien les revoir sur un jeu comme ça. Un petit peu plus peaufiné, avec un peu plus de possibilités. Peut-être un level design un peu plus plateforme. C'est pas mal plateforme, hein, le Ninja Gaiden. Je trouve des 2 jeux, c'est peut-être celui qui est un peu plus plateforme. Là où le Shinobi sera plus exploration, on en discutera un petit peu après pourquoi. Et je trouve qu'il y a une bonne base, une base vraiment solide, qui mériterait d'avoir une suite. Un Rage Band 2, franchement, je dis oui, hein, sans problème. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi le jeu au global, comme je dis, le reproche c'est qu'il s'appelle Ninja Gaiden, si vraiment c'est un reproche, mais la licence a dû faire vendre des jeux. Ou c'est Koei Tecmo Team Ninja qui a dit, on vous donne la licence, mais vous créez 2 nouveaux personnages pour ne pas influer l'histoire que pourrait avoir... qui pourrait se passer dans le 4, donc vous avez le droit de montrer Ryu Hayabusa pour le tuto, interdiction de montrer Kasumi, Ayane et les autres personnages du clan Hayabusa. Vous avez le droit de reprendre le nom de l'araignée noire, mais vous introduisez un nouveau personnage, et oui, vous avez le droit d'utiliser Muramasa seulement comme marchand, mais aucune pièce de lore autour d'eux pour ne pas interférer sur d'autres jeux. Bah, tu sais quoi, je trouve que pour un spin-off, et surtout pour, je pense, un jeu qui est annoncé, qui est pour un nouveau public, toi qui connais pas forcément la licence Ninja Gaiden, je trouve que c'était le meilleur truc que tu pouvais faire. Parce que t'as... Ouais, mais enfin, si c'est ça ta porte d'entrée et que t'arrives après sur un Ninja Gaiden principal, tu vas chier du sang. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que Rage Band, c'est une excellente porte d'entrée pour la licence, c'est... ça fait ce que doit faire un spin-off. Un jeu qui est à part de ton univers principal, qui va faire quelques références à ton univers principal, mais qui n'en est pas... T'es pas obligé de ni faire ce jeu pour comprendre le jeu principal, ni faire le jeu principal pour comprendre ce spin-off. Donc je trouve de ce côté-là, au moins la mission est remplie, donc il a ce côté vraiment indépendant qui est cool. C'est ça que j'aime bien. En tout cas, je suis d'accord, le jeu a un excellent flow, la bande-son est top, plein de choses qui sont top, et il y a un point qui finalement moi me fait démarquer de Shinobi, c'est que tous les secrets, tout est faisable sur ton premier passage. Oui. Et ça, je vais en reparler dans Shinobi parce que c'est un truc qui m'a énormément frustré. Mais là, dans le Ninja Gaiden, tout est accessible dans ton passage. C'est pas un truc où tu vas devoir te retaper forcément le niveau. Ou alors tu peux rapidement refaire le niveau tout de suite.
pour si t'as loupé, tu me dis ah non, j'ai envie de tout faire. Non, mais tu peux. Tu l'as pas loupé par manque de capacité. Oui. Je veux dire, on te colle pas un coffre en te disant si t'as pas le double saut, tu l'auras pas. Donc tu vas devoir avancer de 5 ou 6 niveaux et te retaper le jeu. Ça m'est arrivé souvent dans le Shinobi. Juste pour conclure avec le Ninja Gaiden, un point speedrun. Il n'y a pas beaucoup de speedrun pour l'instant. Putain, ça doit aller vite. Non, mais il n'y a pas beaucoup de speedrun sur les deux jeux. C'est surtout les 10% qui sont faits. Il n'y a pas de 100% qui a été fait en speedrun pour l'instant, donc c'est assez étonnant, je trouve. Peut-être que ça démontre peut-être pas un échec commercial, mais un essoufflement, on va dire, des deux jeux sur le long terme. Un manque d'engouement, ouais. Un manque d'engouement, ouais. C'est ce qui est dommage, on va dire, mais pas si étonnant que ça, au final. Sur le N%, c'est un record qui est détenu par un Taïwanais du nom de DS83-171 en 1h, 5 minutes et 56 secondes en mode normal. Donc en gros il passe toutes les cinématiques, il fait tous les niveaux à peu près, il prend les bons dégâts pour faire des raccourcis, et il joue très très bien également. Il le fait sur PC, les speedruns sont généralement sur PC, pour des questions de temps de chargement. Ok, une heure je trouve ça même un peu beaucoup. Je pense qu'il y aura moyen de tomber autour des 50 minutes en legit. Après c'est peut-être pas optimisé comme il n'y a pas vraiment un engouement chaud dans les speedruns des deux jeux. Peut-être ceci explique oui, cela. Mais c'est comme Pedro qui, s'il se lançait dans Headhunter Redemption, pourrait être le premier mondial, faute de personnes qui fassent le jeu, quoi. C'est pas faux. Donc, mais voilà. Est-ce que nous passons à Shinobi Art of Revenge ? Oui. Un dernier mot sur Ninja Gaiden. Donc, globalement, c'est un jeu qu'on a tous les deux apprécié. Pas un très grand jeu, mais un bon jeu indé de transition après un gros jeu, par exemple. Globalement, ça va être c'est ce que on va dire en fait sur les jeux, c'est des bons 15 sur 20. Ouais. Si t'es d'accord avec moi, je trouve que c'est des jeux à 15-16. Ouais. Voilà. On est globalement d'accord. Passons à Shinobi. Bon, j'ai présenté le jeu rapidement un petit peu plus tôt. Donc Sega Lizardcube, donc déjà donc de ce côté-ci on Lizardcube, donc comme je l'avais dit, Wonder Boy et Street of Rage. Ce qui est bien en plus, c'est que les deux jeux ont des directions artistiques qui sont complètement opposées, ça c'est très cool. C'est que même s'ils sont très proches dans les thématiques et dans certains niveaux, au moins au niveau de la technique ça n'a rien à voir. Je trouve ça très intéressant pour les comparer. Au niveau du plot, c'est le clan Oboro qui est attaqué par la ENE Corporation, qui est un groupe paramilitaire mélangeant les puissances high-tech et le surnaturel pour parvenir à leurs besoins. Ils sont dirigés par un certain Lord Ruse. Ce dernier a récupéré les pouvoirs de la faucheuse, mais refusant d'accomplir son devoir d'équilibre entre la vie et la mort. Le salaud. Du coup, en fait, c'est David Jones dans Pirates des Caraïbes, parce qu'il fait pareil, quoi. En fait, il fait... Bon, bref. C'était un parallèle que je voulais faire. Ce que tu dis n'a aucun sens. Il est aidé d'un certain Anko, qui est l'ancienne faucheuse, et l'ancienne faucheuse d'âme, et une certaine Shio, qui est une Kunichi leader de la résistance face à ENE. Joe Musashi, leader du clan Oboro, doit vaincre Lord Ruse et son armée de yokai pour rétablir l'équilibre du cycle de la vie et de la mort, pour empêcher la destruction du monde. Voilà. Waouh. Waouh. Tu fais ça bien. Et surtout quand votre personnage principal, la seule phrase qu'il dit c'est 3 petits points. C'est le... Ah mais après c'est justifié sur la fin, et à la fin t'es en mode... Ah ouais. on révélera pas, mais franchement la fin est cool. Ouais. Et du coup, pour résumer un petit peu rapidement au niveau du gameplay, ce Shinobi Art of Revenge, c'est un actionneur platformer 2D. Étonnant alors. Mais à niveau semi-linéaire. Et je précise le semi-linéaire parce que je trouve que c'est un truc qui le différencie de Ninja Gaiden, et c'est plutôt pas mal. C'est une façon polie de dire niveau chiant. Alors, disons que je trouve que c'est un jeu qui a un peu plus de rejouabilité, ou plutôt de côté, tu as envie de revenir sur Shinobi, tu peux un peu plus que le Ninja Gaiden. Si tu vois ce que je veux dire. Oui et non, dans le sens, pour moi, c'est plus comme un Sonic. Dans le sens où tu vas avoir de la verticalité à fond. Ouais. Mais à la fin, ton objectif, il s'atteint que par le dernier couloir. C'est pas faux. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. T'inquiète pas, je te rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, le jeu se découpe en 14 niveaux.
qui sont répartis en différents secteurs, comme je l'aime le noter. En gros, tu vas commencer au village Oboro, où en fait ça va être le tuto. Très clairement, on va t'apprendre les bases le plot scénaristique, où en fait le village se fait attaquer. Du coup, bah, tu vas aller à ton village qui est en feu, et voilà, donc tu vas avancer. Et ensuite, tu vas arriver dans un secteur où tu vas avoir différents niveaux. Et en fait, tu peux choisir ton niveau dans l'ordre que tu veux. Ça, c'est un petit peu comme le Ninja Gaiden, je trouve ça plutôt cool. Avec un système de maths qui est pas mal. Et on va se vite rendre compte, en fait, que quand tu finis un niveau, tu finis un certain pourcentage dans ce niveau-là. Et t'as un pourcentage de complétion du niveau. Voilà, t'as un pourcentage de complétion de ce niveau. Pourquoi ? Parce que quand tu avances dans ce jeu, tu peux revenir au niveau précédent. Et en fait, tu débloques des checkpoints en fait, dans ces niveaux-là qui te permettent de te téléporter beaucoup plus vite. Et en fait, le Shinobi Heart of Revenge, il a un petit côté Metroidvania, mais Metroidvania dans un niveau, pas dans un monde gigantesque où tu vas te balader de monde en monde. Je préfère le préciser. Où en fait, tu vas, au fur et à mesure du jeu, tu vas débloquer des nouvelles compétences et des nouveaux pouvoirs qui va te permettre d'avoir des nouveaux mouvements pour Joe Musashi, qui va te permettre d'accéder à des nouveaux lieux dans les niveaux précédents pour les compléter à 100%. Et c'est ça qui m'a gonflé. Parce que moi, j'ai le niveau, je me balade. Bon bah, j'avance, et là... Tu vois que t'as fait genre 50% du niveau, t'es en mode... Ah, non, mais c'est pas ça, c'est dans le niveau, je vais avancer, et là t'as une porte où tu comprends que t'as pas la bonne capacité pour l'ouvrir. Alors que t'as déjà fait 5 minutes de détour. Bon bah ça te fait chier, tu fais un autre détour, et là tu vois qu'il y a un truc et tu dis... Oui bon bah là, il y a une option, et tant que j'arrête pas le grappin, je pourrais pas y aller. Ouais. Et du coup c'est hyper frustrant, parce que dans ce cas-là, à ton premier passage... autant mettre une barrière et les rendre inaccessibles, ces passages. Pas attendre de t'arriver jusqu'à devant le bonus et te dire « Ah, tu feras pas le dernier saut, mon gars !» Parce que là, du coup, t'es frustré doublement parce que tu t'es tapé et le retour et t'as perdu du temps. Ça manque d'un côté vraiment linéaire, on va dire, dans ces niveaux-là, mais dès le début, on va dire. C'est ça. Dans ce cas-là, au premier passage, ces tronçons, vous faites en sorte qu'ils soient pas atteignables du tout. Et une fois que t'as le grappin par exemple, t'as une bulle de dialogue où ils disent « Ah, tu peux peut-être explorer plus en profondeur le premier niveau si t'as envie. » Parce que là, moi, je me suis retrouvé sur tous les niveaux que j'ai fait à me dire « Ah putain, je suis arrivé là, ah bah, il doit me manquer encore une capacité. Oh bah tiens, une porte d'une nouvelle couleur. Bon bah, j'ai fait tout ça pour rien, je vais devoir finir mon niveau, me taper 3, 4, 5 niveaux supplémentaires pour obtenir la capacité. » Et j'ai trouvé ça hyper chiant parce que c'est de la rejouabilité forcée. Tu reviens pas pour le plaisir, tu reviens parce que t'as enfin la capacité qui va te permettre de débloquer un truc. Ça me rappelle un peu le fonctionnement de Rayman. À toi, oui. Où t'as pas tous les pouvoirs au début, et dès que t'as ton pouvoir, tu peux revenir à certains niveaux pour aller dans des zones que tu pouvais pas aller pour récupérer des coffres. Et au niveau de la construction, je trouve que le Shinobi, se rapproche, on va dire, de platformers comme ça, comme Rayman. J'allais dire Banjo-Kazooie, mais Banjo-Kazooie c'est un petit peu différent, c'est de la 3D, on soit d'accord. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté, on va dire, un peu Metroidvania dans ce jeu-là, qui est, mais uniquement dans des niveaux. C'est des zones instanciées, tu reviens très rapidement dans le menu dès que t'as fait ce que t'avais à faire, et ensuite t'as une barre de pourcentage qui s'active où on te dit t'as fini le niveau ou pas. C'est ça, mais en fait, c'est vraiment... Où t'as complété le niveau, puisque tu l'as fait. C'est ça, c'est ta complétion, et elle est vraiment en fait au nombre de collectibles et ce genre de choses. Alors que le Ninja Gaiden, ta notation, elle est vraiment en fonction de tes performances et des défis et des 2-3 objets à récupérer. C'est ça, exactement, ouais. Et c'est pour ça peut-être également le Shinobi est beaucoup plus exploration également que le Ninja Gaiden. De ce côté-ci, avec ce niveau beaucoup moins linéaire. Mais il est également, je trouve, plus dans les phases de combat également, ce Shinobi. Il est beaucoup plus... technique. Il est beaucoup plus... technique, voilà, que le Ninja Gaiden, qui est un peu plus bourrinos de ce côté-ci. Est-ce que tu veux un peu en parler ? Ce que je reprochais au Ninja Gaiden, donc de pas avoir un certain nombre de techniques et de mouvements et de finishers, ils sont tous dans Shinobi. Donc vous allez pouvoir acheter des techniques un peu plus complexes, des mouvements finishers, vous aurez une utilisation des ninpo, des attaques secrètes qui vont se remplir avec... à chaque fois que vous tuerez des ennemis, vous remplirez un petit peu votre barre de ninpo, et quand elle est pleine, vous aurez une attaque type je crache une boule de feu, j'envoie une lame de vent ou un shuriken boomerang. Et en plus de ça, vous avez un mécanisme de rage qui va se remplir. Et pourquoi c'est pas dans Ragebound, mais que c'est dans Heart of Revenge que l'on a la rage ? Je ne sais pas. Et une fois qu'elle est pleine, avec les 2 gâchettes, vous déclenchez un pouvoir surpuissant
D'ailleurs, Que vous utilisez uniquement dans les combats de boss. c'est ça. Et Voilà. le jeu, je le trouve extrêmement beau. Il est vraiment très 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 beau. Et l'analogie à DBZ, c'est quand on utilise les ninpo, t'as vraiment l'impression qu'il va se transformer en Super Saiyan. Vous avez l'aura qui brûle autour de lui. Il est vraiment dans la position de face, les bras écartés en mode ah. On s'attend plus Alors, que les cheveux jaunes derrière. Alors, le jeu est très joli, mais je trouve qu'il est un peu moins cohérent dans son esthétisme que Ninja Gaiden. Dans le sens où Ninja Gaiden, c'est du pixel art pur, et ça reste dans du pixel art. Je trouve que Shinobi, tu vois parfois les modèles 3D. Ah oui, Et c'est tu ça, il y a un sens- mélange des genres, tu fais wouh. Il y a un mélange des genres parfois où t'es en mode... où t'es dans du dessin... t'as du dessin à la main, et des modèles 3D, et parfois tu le sens à certains moments. Surtout sur les boss. Sur le boss poulpe, moi je l'ai trouvé un petit peu... alors, Boss c'est pas un Poulpe, poulpe, il me semble que c'est au marché de poissons, il me c'est semble. ça, le marché de poisson, le boss qui est encastré dans son mur, et machin. Et là, on voit clairement que c'est de la 3D, plus pas super bien animé. Mais c'est pas grave, c'est juste un moment où j'ai tiqué. Mais oui, tu sens le mélange des genres. Après, il y a des niveaux. Par contre, je trouve que Shinobi a peut-être des niveaux au niveau de l'esthétisme qui sont vraiment splendides de ce côté-ci. Le Festival des Lanternes, très très joli au niveau des niveaux. Neo City, donc de ce côté néon noir dans une ville sous la pluie, avec plein de néons Sega. Donc, oui, et il y a des Dreamcast, Mega Drive et tout ça. voilà, des trucs comme ça, tu fais ah ça c'est cool, voilà, on est dans l'univers Sega, c'est très cool les gars. Et peut-être mon niveau préféré c'est le laboratoire secret, donc de NP Corp. Alors pas dans son design on va dire, mais plus dans son level design que j'ai vraiment trouvé excellent. Dans le sens où t'as vraiment une sensation d'exploration que j'ai trouvé très cool. Où c'est vraiment la différence entre Shinobi et Ninja Gaiden, c'est que ce côté plus exploration, même dans les niveaux, quand tu les découvres la première fois, où t'as vraiment ce côté, en fait, c'est pas une ligne droite, tu vas d'un point A à un point B, même si c'est pas vraiment ça dans Ninja Gaiden, mais on va dire, tu fais globalement, c'est plus linéaire. Dans le Shinobi, il y a vraiment ce côté, tu vas, parfois t'as des intersections, tu dois aller t'as le choix d'aller sur certaines zones, en fonction de ce que tu peux faire. Et du coup, tu fais pas forcément les niveaux dans le même ordre que pour les compléter. Et ça, je trouve ça très cool. Il y a vraiment ce côté, pas labyrinthe, mais liberté dans ton parcours que je trouve vraiment sympa dans le Shinobi. Et le laboratoire secret, qui est un des derniers niveaux, en fait, dans le dernier secteur, entre guillemets, c'est complètement ça, et t'as vraiment un côté puzzle également, que je trouve vraiment sympa de ce côté-ci. C'est ça. Et puis après, en termes de flow lors des affrontements, je l'ai trouvé moins fluide. Oui, je suis un peu plus lourd. Un peu plus lourd parce que les ennemis ont une barre de vie, une barre d'exécution, parfois un bouclier, souvent un bouclier. Parfois t'as même des ennemis qui régènent la vie, donc tu dois les débuter d'abord. C'est ça, et du coup faut péter les boucliers, puis après monter les trucs. Et s'il y a l'exécution, il faut faire une manip spéciale pour les exécuter en one shot. Sauf que si l'ennemi il était au-dessus d'un précipice et que vous vous téléportez quand vous faites une exécution, vous claquez aussi parce que ça vous a téléporté sur le précipice. Je pense qu'il y avait encore un peu de travail de peaufinage à faire sur l'exécution du combat. Et parfois, le jeu a décidé qu'il allait vous soulever. C'est-à-dire, vous allez faire votre combat, vous allez dire « Ah, ça va, je maîtrise ». Puis le jeu, il va rentrer en mode en fait, j'ai envie que tu meurs. » Et tu te fais défoncer. Tu deviens son jouet. Et là, tu dis « Bon, ok, on va attendre de recommencer. » Mais et également, je trouve que le mapping des boutons est très bizarre parfois. Où t'as certaines combinaisons de boutons où t'es en mode... attends, je trouve la maniabilité comparée à... Alors peut-être parce que Ninja Gaiden est beaucoup plus simpliste également. Mais Shinobi, il est un peu plus lourd au niveau de ses déplacements. Mais je pense qu'il est un peu plus lourd également dans sa jouabilité, dans le sens où rien que le fait que tu as beaucoup de combinaisons de touches que tu dois faire pour faire certaines compétences, je trouve que parfois tu perds en compréhension de ce que tu fais avec ton pad, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, hein. T'as vite fait de t'emmêler les pinceaux. Par exemple, les certaines combinaisons pour faire on va dire les sorts, en gros les attaques spéciales, les exécutions... il me semble pas que t'as un bouton de parade dans ce jeu.
T'as que un bouton d'esquive et l'esquive est beaucoup moins efficace que dans Ninja Gaiden et ça m'a énormément frustré. Je sais que je faisais une esquive mais je me prenais quand même l'attaque. Et à un moment c'est vrai, t'as vraiment ce côté non mais j'ai esquivé là. Et je trouve qu'il y a une gestion. La hitbox elle est pas juste. Je sais pas si j'étais le seul je vois que tu soulèves le point aussi mais je suis habitué de ce genre de jeu. Sans me jeter des fleurs, je maîtrise normalement ce genre de choses. Et là, j'ai pris quand même beaucoup de coups. Je dis, attends mettez-moi la VAR. Là, je sais que je l'ai pas pris, quoi. Et encore plus avec les projectiles. Oui, les projectiles, c'est un enfer. Parce que tu dis, je vais frapper le projectile, ça va le contrer. Et il me semble pas, en fait. Tu ne contres pas les projectiles. Ouais. Et 2 fois sur 3, même en appuyant sur la gâchette, tu te le prends quand même parce que vous passez dans sa hitbox et qu'elle se croise et... Il y a une tolérance qui se fait pas et après c'est peut-être aussi parce que j'ai enchaîné les 2 jeux hein. Mais là je l'ai trouvé quand même rude sur ça et ça m'a frustré et c'est pareil comme j'ai dit une fois que t'as pris le projectile t'as le knockback donc t'es repoussé puis si derrière t'as un autre ennemi qui t'attrape ça peut aller très très vite quoi. Ouais et en plus dans Shinobi t'as beaucoup plus de séquences où ta progression va être coupée où tu vas être bloqué et tu dois faire affronter une vague d'ennemis. Et, très Street of Rage. Ouais, très beat'em all. Très Sega, ouais. Et alors ça marche bien, hein, franchement, c'est des séquences cool et quand tu maîtrises vraiment le gameplay, t'arrives à bien enchaîner parce que t'as un système de coups puissants et de coups rapides et coups puissants qui est franchement très efficace. Au niveau du gameplay, au niveau des combats, je trouve ça très cool. Mais disons, c'est vraiment le système d'esquive et de parade en fait que je trouve vraiment pas ouf. Et également comme Ninja Gaiden, t'as un système de marchand. Où tu peux acheter, où t'as un yokai local qui dit attends je vais t'aider mon pote, vends-moi des trucs et comme ça tu vas pouvoir... Je vais t'aider, donne-moi du pognon d'abord. Welcome stranger. Et donc t'as également un système d'amélioration de compétences et d'achat de compétences et d'amélioration de santé, des trucs comme ça qui est aussi présent. Et pareil, mais pour les débloquer il faut lui donner des collectibles. Alors faut que tu donnes des collectibles pour débloquer des compétences. Mais quand tu affrontes les ennemis, tu gagnes de l'argent. Là, t'as vraiment un système d'argent dans ce Shinobi. Et les exécutions rapportent vachement plus qu'une mise à mort classique. Donc, faut parfois, au lieu de tuer ton adversaire, faut l'exécuter pour récupérer un max de thunes. Alors, on parle d'exécution, c'est un peu comme les barres de KO. C'est-à-dire que vous devez les taper soit avec des coups faibles ou avec des kunai qui font monter l'exécution très fort d'un coup. Mais les kunai sont en nombre limité, machin, et après faut faire une combinaison de touches une fois qu'ils ont un sigle au-dessus de la tête. Et même les boss, parce que également c'est le jeu met plus en avant ses boss, je trouve, comparé à Ninja Gaiden, où je trouve pas les boss... Oui, je me rappelle des boss de Shinobi, mais pas de ceux de Ninja Gaiden, à part le dernier. Ouais, et le papillon... Et le papillon, voilà, le papillon c'est le boss que je me souviens le plus dans Ninja Gaiden. Et les boss, je trouve les boss de Shinobi sont beaucoup plus marquants, peut-être parce que c'est des vrais personnages entre guillemets, où ils ont vraiment des dialogues, et dans le niveau, tu as une petite storyline, enfin une petite histoire dans le niveau qui te raconte qu'est-ce que tu dois faire, et c'est peut-être pour ça que c'est un peu mieux fait de ce côté-ci. Après, je pense qu'on se souvient plus des boss dans Shinobi parce que les personnages principaux de Shinobi sont... t'as la faucheuse. Voilà, c'est tout. Voilà. Il arrive un peu de... En plus, la faucheuse arrive un peu de nulle part, c'est bonjour, je suis la faucheuse. Qu'est-ce que tu fous là ? Ah oui, c'est ce que je disais. le scénario assez pique, c'est-à-dire il va rien se passer pendant 3 niveaux. Bonjour, je suis la faucheuse, il m'a piqué ma faux et mes pouvoirs. Aide-moi à les récupérer. Il m'a piqué ma faux et moi je veux pas faire mon travail. Attends, mais t'es merde. En revanche, même chose que je reproche à Ninja Gaiden, ça devient trop urbain au bout d'un moment. Shinobi, c'est casse-pied. Et après, tu pars dans du n'importe quoi. C'est-à-dire que le urbain tombe dans le dégueulasse avec les monstres cerveaux chelous. Voilà. C'est pas cohérent. Ça devient plus SF, un peu Aliens. Mais pareil pour Ninja Gaiden. Hein. Je crois qu'il y a un côté un petit peu expérience, laboratoire, Resident Evil de mémoire. Où t'es en mode, mais attends, c'est pas une histoire de ninja et de démons. T'as quelques Wolverine. ça devient Resident Evil le truc. Quelques Wolverine. Ouais, t'as des Wolverine, t'es en mode. Mais à la limite, t'as que celui-là. Mais sur Shinobi, t'en as plein. T'as des cerveaux, t'as des tas de boue qui se régénèrent, t'as machin. Je fais, oh là là. Je fais, mais les ninjas, mettez-moi. Je suis un Shinobi, mettez-moi. Des ninjas, s'il vous plaît. En face de moi, quoi. Que j'ai l'impression de jouer à un jeu de ninja un peu.
Ouais, t'as pas l'idée d'un clan de ninja rival. Alors je connais pas la licence Shinobi, donc je sais pas s'il y en a. Donc ça se trouve ça correspond pas au lore également de Shinobi. Donc peut-être c'est cette raison-là, excusez-moi. Mais ouais, il y a ce côté ça part très vite dans un côté science-fiction, alors qu'on était dans une histoire plus surnaturelle. Ça fait un peu blague de gamin qui a ni queue ni tête. Alors là, il affronte des méchants avec des pistolets, et puis maintenant, il y a des cerveaux mutants, et il y a le... Alors qu'on soit d'accord, dans le level design et dans le gameplay... C'est cohérent. Ça fonctionne, c'est cool, c'est chouette, c'est... Voilà. Mais c'est plus un côté... Ah, c'est dommage qu'on aille plus dans un côté science-fiction que d'un côté surnaturel où... Bah déjà, t'affrontes la mort. Ça va, quoi, c'est cool, quoi. Là, t'avais raison de nous mettre des squelettes en face, quoi. Voilà. Tu pouvais un peu t'amuser. Mais par contre, le côté, on va dire, urbain, bah, vu que et là c'est valable pour les deux jeux, bah, c'est dans des époques contemporaines. Même s'il y a des ninjas, c'est quand même contemporain, donc c'est pas incohérent, on va dire. C'est pas... Voilà, dans l'univers, c'est pas incohérent. Ouais, mais je trouve trop. Mais oui, c'est vrai, quand tu passes du village, qui est très contemporain, enfin, qui est très traditionnel, la tradition, limite, tu te dis, bah, c'est bon, on est au 16e siècle. Et là, t'arrives à Neo City, t'es en mode, bah attends, on est dans le futur, là. C'est vrai qu'il y a un côté un peu particulier, j'avoue. Ah, si, il y a le niveau de transition avec Yamato que je trouve top. Et il y a un autre problème, c'est que les patterns des boss, quand ils sont utilisés, bah, c'est une ligne rouge qui apparaît. Enfin, un bloc rouge. J'ai énormément de mal à les voir. Ah bah oui, parce que t'es daltonien. Et ça, même dans les accessibilités, il n'y a pas moyen de le changer. C'est-à-dire que moi, ça apparaît en rouge, et du coup, ça va du rouge très clair au très foncé, puis l'impact se fait. Bah, je commence à le percevoir quand il est déjà peut-être à 75% de foncé. Et du coup, bon, bah, c'est pas grave, je réagis. Mais je me disais, s'il y avait moyen de foutre une autre couleur, peut-être qu'il ressortirait mieux, ou même un autre pattern, bah... Et pourtant, ils ont mis des options d'accessibilité, mais pas celle-là. Et j'ai fait, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, hein. Ça m'a pas empêché de jouer et de prendre plaisir au jeu. Mais c'est des trucs tout cons où tu dis... Alors, ils pensent à ceux pour qui trouvent ça trop difficile en leur laissant avoir de la vie supplémentaire. Mais juste annoncer les patterns autrement, ça serait bien aussi. Ce qui m'a fait recommencer 3 ou 4 fois le boss sur le port, là. Ouais, Tu sais, quand il fait sortir toutes ses tentacules. Bah, le pattern, il est court et c'est juste annoncé par un peu de rouge. Bah, j'ai dû me concentrer fort pour pouvoir m'occuper de ce boss. Après, je trouve que les boss sont quand même moins durs que Ninja Gaiden. Oui. Déjà parce que t'as vraiment des finishes et des attaques vraiment plus puissantes où tu peux vraiment les enchaîner plus rapidement. Déjà, t'as ton attaque rage qui permet de genre retirer un bon quart des PV. Et ensuite, avec toutes tes techniques et les esquives, je trouve les combats de boss très faciles. Et notamment le combat de boss final où je l'ai fait en deux fois, quoi. Ouais, en 2 try. Alors que sur Ninja Gaiden, j'ai eu beaucoup plus de... J'en ai chié sur le combat final, putain, j'en ai chié. Alors j'en ai pas chié, mais c'était juste histoire d'intégrer le pattern. Mais ouais, j'ai bien essayé une 15aine de fois, quoi. Oui, pareil. Et Shinobi, t'as moyen, quand t'as acheté 2-3 techniques, alors tu vois le boss là qui a l'épée dans le bide qui se régénère. J'avais son nom, c'est Kijima, un truc comme ça. Kijimari, ou bref, un truc comme ça. Bah lui, tu le rejoins dans les airs, et avec les bonnes techniques, tu fais le combat que dans les airs sans retoucher le sol. C'est ça, Kijima, voilà, c'est son nom. Qu'on affronte 2 fois d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, bah, la première fois où tu l'affrontes, bah, moi je fais 75% du combat dans les airs avec lui, c'est mon jouet, hein. Et du coup, c'est très frustrant de se dire, bah le boss en 1v1, tu lui mets le raclé comme pas possible. Mais quand t'étais à 4 pattes dans les égouts et que t'avais 3 pauvres ennemis autour de toi, qu'ils ont fait un ping-pong avec toi, tu pouvais rien faire. Ouais. On va te dire, putain, merde, quoi. Je suis Musashi. Ça, c'est peut-être également pour ça que le scénar, il est en mode... Bah, en fait, comme ton personnage, il est en mode... bah... T'es moins concerné, on va dire, par ce qui se passe dans le jeu. Là où dans Ninja Gaiden, bah, vu que t'avais une vraie relation de personnages qui se débloquaient, qui se déroulaient devant toi, et t'avais un scénario qui se déroulait lentement et sûrement, bah j'en avais plus quelque chose à foutre dans Ninja Gaiden. Étonnamment. C'est ça. Après, il y a quelques bonus aussi qui sont disséminés, comme des costumes ou autres, dans le jeu. T'as un DLC qui est sorti, je l'ai pas fait, où ça apporte des combats de boss de personnages de Sega.
Donc avec une mise à jour. Donc ça c'est toujours un bonus J'ai sympathique. fait les 2 jeux en moins d'une semaine. Fallait pas me demander les DLC. Hein. Je l'ai pas fait non Ça plus, mais suffit. c'est juste pour le noter parce que voilà, il y a eu du contenu qui a été rajouté après la sortie des jeux. Ça, après, est-ce qu'on a encore grand chose à dire sur le jeu? Je dirais que c'est la différence de traitement des deux jeux est assez intéressant. Là où je trouve que Ninja Gaiden Rage Band, il a plus été vu comme étant un bonus pour la licence Ninja Gaiden en attendant le Ninja Gaiden 4. Je pense que Sega, là de leur côté, attendait peut-être beaucoup plus de Shinobi que Tecmo Koei a tenté de Ninja Gaiden Rage Band. Rage Band avait beaucoup moins de poids sur les épaules. Ouais, très clairement. Shinobi, c'était le revival de la licence. Oui. Waouh. Ninja Gaiden, c'était voilà un jeu bonus. Et c'est peut-être pour ça que je suis peut-être au Il y en a final... un qui se prend plus au sérieux que l'autre. Il y en a un qui se prend peut-être plus au sérieux que l'autre, et il y en a peut-être un des deux qui... Alors, je sais que des critiques, Shinobi est plus apprécié que le Ninja Gaiden. Il est un peu plus... Parce que, surtout pour sa direction artistique, je pense. De ce côté-ci. Et on n'a pas parlé des musiques qui sont vraiment très cool également dans le Shinobi, qui ont été faites par T. Lopez, donc compositeur de Sonic Mania, et surtout Street of Rage 4, et surtout Shredder Revenge. Donc voilà, donc les musiques sont très cool, un peu plus calmes, un peu plus, j'ai pas envie de dire orchestral, mais je dirais un peu plus varié quand même que le Ninja Gaiden. Et également t'as Yuzo Koshiro qui a participé aux musiques de Shinobi. Donc Yuzo Koshiro, voilà, c'est les musiques de Street of Rage. Voilà, donc Après, le mec s'est composé quoi. Après, avec Lizard Cube, je vais pas dire on en bouffe trop, mais ça fait 5 ans qu'ils sortent beaucoup de jeux, qui sont tous très bons, mais le recyclage commence à se voir pas mal. Je sais pas si tu le remarques aussi, mais... Moi, de mon côté, j'ai peut-être moins fait de jeux Lizard Cube. Donc j'avais fait le début de Wonder Boy, mais j'ai pas fait Street of Rage 4. Donc peut-être je suis pas encore habitué, donc peut-être je vois pas les ficelles, on va dire, de Lizard Cube. Moi j'ai fait Street of Rage 4, j'ai fait celui-ci, et puis avec la terre à chier de Beat'em All qui est sorti aussi, entre Dotemu... Je précise, j'ai un peu joué à Street of Rage 4, mais je l'ai pas fait à fond, voilà. Et avec la terre à chier de Beat'em All et machin, j'ai l'impression qu'on mange presque le même jeu régulièrement, avec des copier-coller de licences. Ça, je vais pas dire ça m'embête, parce que ça reste des très bons jeux quand même à chaque fois. C'est des jeux à 15 sur 20, hein, c'est... voilà. Ouais. Pour moi, c'est des jeux à 15 sur 20. Du coup, on va passer à la prochaine question. Lequel des deux t'as préféré, toi? Ah, ça, c'est... en fait, c'est vraiment la question qui est un peu compliquée, parce que faut... Toi, il y a ce côté également, l'ambition des deux jeux, c'est ça que je discutais juste avant. Et en fait, toi, si je remets en rapport avec les ambitions des deux jeux, je pense également le budget qui a été alloué aux deux jeux, je pense que Shinobi a coté un peu plus d'argent que le Ninja Gaiden, parce que Dotemu est beaucoup plus peu. Rien qu'en termes de TA, ouais. Rien qu'en termes de direction artistique, mais surtout en termes de qui est l'éditeur. Dotemu est beaucoup plus petit que de Sega, on soit complètement d'accord. Et mais je trouve que pour ce que propose Ninja Gaiden, au vu de l'équipe, au vu, je pense, de l'ambition du projet, je trouve que Ninja Gaiden a plus réussi que Shinobi. Je dirais que Shinobi est peut-être un meilleur jeu que le Ninja Gaiden, mais au vu des moyens que propose Ninja Gaiden, je trouve que Ninja Gaiden a plus rempli son objectif que Shinobi, si tu vois ce que je veux dire. Ninja Gaiden a mieux géré son budget était mieux optimisé en fonction de la qualité du jeu, quoi. Voilà, il est plus dans son scope que le Shinobi. C'est comme si tu voyais un énorme blockbuster. Alors là, c'est compliqué parce que Shinobi n'est pas un blockbuster, qu'on soit d'accord. Ça reste quand même un jeu beaucoup plus humble dans son budget, mais toi, t'as un film qui a coûté $1 million et t'en as un autre qui a coûté 15 millions. Et quand tu compares les deux... Ouais, mais ça veut pas dire que l'autre film doit être 15 fois mieux que le premier. Oui, mais par contre, t'en as un... Toi, si tu te dis, en fait, tu préfères le film à $1 million, et l'autre... Oui, il y en a un qui va concourir aux Oscars et l'autre qui va rester dans son cinéma régional. Oui, et en fait, peut-être t'en as un, tu dis, l'autre, au vu de ses ambitions, je trouve qu'il est plus réussi que l'autre. Oh, oui, mais alors, je vais refaire ma question. Sur lequel, toi, Ace Bunny, tu t'es le plus amusé? Plus amusé, j'irais quand même... En sortant de tous les cadres de pognon et tout ça, on y revient juste après. Toi, en tant qu'Ace Bunny, t'as préféré lequel? Je pense que j'ai préféré Ninja Gaiden. Parce que déjà, il est plus court. Donc t'as moins ce côté... donc il est un peu plus court, un peu plus dynamique dans son flow.
T'as un plot qui est un peu plus sympa également, donc dans le sens où c'est deux ninjas un petit peu plus débutants, donc t'as plus le côté un peu doute. De progression avec eux. Et t'as une vraie progression avec eux, t'as des séquences qui sont un peu rigolotes également, un peu plus rigolotes. Moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de prise de risque, ouais. Et t'as également un côté peut-être plus cohérent dans le Ninja Gaiden que dans le Shinobi. Mais par contre, je dirais que Shinobi a un point positif que n'a pas Ninja Gaiden, c'est peut-être une plus grosse rejouabilité une fois que t'as fini le jeu. Dans le sens où si t'as envie de re-explorer des niveaux, bah t'as un peu plus de choses à faire une fois que t'as fini le jeu. Donc je note quand même ça pour Shinobi. Ah oui, l'un n'efface pas l'autre, hein. C'est pas parce qu'il y en a un que... Oui. Mais il y en a un, ouais, qui vise mieux sa cible. Ça, finalement, après avoir traversé les deux jeux, j'ai du mal à les mettre dans la même case de type d'indé. Je vais pas dire t'as l'indé de garage et clair-obscur à côté, hein, en termes d'ambition, mais t'en as un où il y a quand même eu clairement plus de travail, et en même temps ça se voit, il a été annoncé 1 an avant, donc il a eu 1 an de dev, sûrement en plus aussi. J'avais noté ça, il me semble que Ragebound, il commence à être produit au milieu du développement de Blasphemous 2, et il me semble que Shinobi, le développement commence à la sortie de Street of Rage 4. Donc oui, il a eu vachement plus de temps, Shinobi. Il a eu plus de temps, ouais. Voilà, donc je reviens sur le truc où c'est quand même dur de les mettre face à face dans le même segment. Ça reste deux petits indés, mais il y en a un qui avait plus d'ambition que l'autre. Et voilà, donc je vais me faire la relance tout seul. Et toi, Pascal, quel est le jeu que t'as préféré parmi les deux? Et toi, Pascal, c'est quoi le jeu que t'as préféré parmi les deux? Et bah ça va être Ninja Gaiden aussi, et avec des raisons qui vont se rapprocher de celles de Ace, dans le sens où j'ai passé un... Tu rentres plus vite dans le jeu, et c'est plus que j'attends d'un petit indé, et Shinobi, j'ai voulu l'aborder comme un petit indé, et en fait c'est un jeu qui demande quand même de l'investissement par rapport à Ninja Gaiden, autre que financier, hein. Je parle d'investissement de gameplay et autres. Et Joe Musashi, il a laissé le charisme au vestiaire, et du coup j'avais un petit peu de... Et puis merde, il se bat en pyjama, quoi. Je suis désolé, il a beau avoir une aura de Super Saiyan quand il fait son truc de rage, il se bat en pyjama. Comment tu veux t'attacher à quelqu'un qui fait et qui est en pyjama tout le temps? C'est quand même dur, t'as besoin que... Tu vas jouer un jeu de ninja, de Shinobi, machin, ça va être épique, la musique est cool. Déjà, c'est un ninja, il est habillé en blanc. C'est ça, à part on te voit. Ninja Opération Neige à la limite, mais c'est tout, quoi. Opération... Toi, c'est comment il s'appelle dans Taxi? Opération Ninja. Non, mais c'est pour ça, ça m'a laissé un petit peu plus... Je me dis, merde, quoi, il demande plus d'investissement et j'y accroche un peu moins. Ça reste tout de même un très bon jeu, et j'imagine que plein d'auditeurs diront, mais quelle hérésie, Shinobi est beaucoup mieux, machin. Il n'y a pas de problème, hein, les commentaires sont là. Laissez-les après avoir laissé vos 5 étoiles sur Apple Podcast ou ce que vous voulez, hein. On en parle, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Ninja Gaiden a mieux touché sa cible que Shinobi, mais comme on a dit au début, j'ai déjà de base plus d'affect avec la licence Ninja Gaiden, ce qui n'est pas le cas d'Ace Bunny qui a quand même préféré Ninja Gaiden. Oui, mais également, il y a également ce côté, c'est ce côté scope en fait, quand tu essaies d'analyser le scope des deux jeux, t'essaies de voir ce que propose le truc, je pense que Shinobi est un meilleur jeu que Ninja Gaiden sur le global, mais je préfère Ninja Gaiden parce que Ninja Gaiden il a plus ce côté simple et efficace. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as plus de facilité à lancer Ninja Gaiden pour faire 2 niveaux le soir où, je sais pas, t'es dans la salle d'attente d'un médecin, tu lances ton truc, tu fais ta run rapido, fin de l'histoire. Shinobi, tu sais que tu rentres dans un niveau qui est... Si tu veux l'explorer à fond, il peut te prendre un bon 45 minutes, quoi. Ah, et le jeu est 2 fois plus long également. Et il me semble que Shinobi, je l'ai fini en 8-9 heures 8h30, on va dire, allez, pour couper la poire en deux. C'est ça, le long to beat, c'est ça aussi. Sans finir à 100%, j'entends. Mais par contre, je pense qu'il est plus... une fois que t'as fini le jeu, je pense que le côté exploration des niveaux peut être un coin un peu plus sympa que le Ninja Gaiden où tu réexplores pas les niveaux, tu refais les niveaux avec les bonus et les missions. Mais du coup, la question c'est, est-ce que Shinobi te donne envie de réexplorer ces niveaux quand tu l'as fini? Pourquoi pas. C'est... moi, j'ai vu... Là, maintenant que j'ai fini le jeu, et du coup, j'ai tous les pouvoirs,
pourquoi pas. Par contre, oui, quand tu fais le jeu et que tu te dis ah attends, je vais essayer de avancer dans ce truc-là et tu te rends compte que tu peux pas, il faut que tu continues. Là, c'est frustrant, oui. Disons qu'il y a un manque, tu le disais, il y a un manque de là, faut que tu attendes un petit peu pour relancer le niveau parce que t'as pas encore tous les pouvoirs pour vraiment l'explorer à fond. C'est ça. Là, la ficelle, elle est trop grosse. Autant en 99, tu pouvais pas passer l'arbuste parce que t'avais pas coupe dans Pokémon, tu pouvais l'accepter. Là, t'arrives au bord du précipice, on te montre que t'as pas le grappin et qu'on te dit tu vas devoir revenir ici. Bah non, en fait, me laisse pas faire 5 minutes de voyage pour me bloquer ici. Bloque-moi dès le début en mettant une porte, en mode, ou même, puisque vous vous en foutez parfois de la diégèse, mettez clairement un truc genre chemin inexplorable tant que vous avez pas la clé XYZ. Et même si derrière c'est juste un placebo pour te dire t'as pas encore le bon pouvoir. Ou alors tu mets une barrière qui montre avec une certaine couleur qui indique que c'est pas par là, ne viens pas tout de suite. C'est ça, tu ne peux pas y aller, quoi. Et pour montrer que c'est... Parce que finalement, vu que tu fais tout le chemin pour rien, c'est une perte de temps sèche. Tu perds du temps de jeu, ouais. Mis à part tu perds du temps de jeu, de la vie, et je suis désolé, le but du jeu, c'est quand même de te capter dans son ambiance ou autre. Et jouer à Perdu Simulator, bah parfois ça m'intéresse pas. Et du coup j'ai préféré la linéarité de Ninja Gaiden où bah voilà, t'avances de droite à gauche, t'as quelques petits chemins qui peuvent t'emmener vers des bonus, mais quand tu peux y accéder, tu as déjà forcément la bonne capacité pour résoudre le truc. Voilà, donc c'est mon gros coup de gueule sur le jeu. Après, il a clairement des persos qui sont vachement charismatique, Shinobi. Le boss dont j'ai encore oublié le nom là, qui sont les Snorky, lui je l'ai trouvé méga cool. Ah bah avec son épée dans le bide, oui il est un peu cool. C'est en mode oula, ça va? Ouais, ça va. Ça va, brûleur gastrique. Même en coup, le fait d'aller chercher la faucheuse, j'ai trouvé ça vachement sympa. Même en coup a un côté un petit peu Ghost Rider, je trouve, dans son design. C'est ça, même si complètement what the fuck, pourquoi tu vas parler à Joe Musashi, mis à part, on a un ennemi commun, on fait copain. C'est pas Power Ranger, les gars. Et Joe Musashi, je pense à point, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est fuck la cohérence là. Mais par contre, et là c'est un truc qu'on rigolait un petit peu avant le podcast et on voulait le dire à la fin et comme ça on fait un peu rager à un de nos camarades de podcast. C'est quand une fois que j'ai fait Ninja Gaiden et une fois que j'ai fait Shinobi Heart of Revenge et que t'as fait pareil, on a eu la même conclusion sur la fin, c'est que The Messenger c'était quand même mieux que les deux. C'est clair, le meilleur jeu de Ninja des deux. Ah, j'entends un HKR exploser au loin. C'est ça, le meilleur jeu de Ninja des deux, c'est clairement The Messenger. Hein. Ah mais c'est là où c'est bluffant du côté de The Messenger, c'est que c'est leur premier jeu tout court. Et je trouve qu'ils ont... alors, mis à part le Metroidvania, voilà, on va pas y revenir parce que c'est le ventre mou, qu'on soit d'accord, le linéaire de The Messenger... Encore aujourd'hui, il est, je trouve, foufou, en fait, dans son level design. Ah, c'est clair que c'était très très bon. Hein. C'est très très bon. Et les niveaux que t'as une fois que tu développes dans la partie Metroidvania, putain, il y a des niveaux qui marchent encore bien. Et également, je trouve, et autant on a dit que les musiques des deux jeux étaient très cool, mais est-ce que tu te souviens d'une musique du jeu ? Alors moi c'est tout récent, donc oui je les ai encore un petit peu en tête, mais oui dans une semaine je les aurais oubliés. Alors que Messenger, ça fait plusieurs mois, j'ai platiné le jeu, et oui, j'ai la musique du marchand. Non, du marchand là. Ah oui. Non mais moi je me souviens de toutes les musiques de The Messenger, parce qu'elles sont... Voilà. Et de toute façon j'ai le vinyle The Messenger. Quand j'achète le vinyle d'une OST, c'est que... Voilà. Elle m'a marqué. Alors c'est pas pour critiquer le travail des compositeurs des deux jeux. Hein. Franchement les musiques sont très cool et te mettent bien dans l'action des deux jeux. On soit complètement d'accord. Mais contre... est-ce que Messenger était plus ambitieux niveau thune ? Non. Voilà. C'est un indé québécois, premier jeu, voilà. Et en fait c'est ça où tu te rends compte que putain t'as deux studios qui ont quand même de la bouteille à partir de ce moment-là, parce que Game Kitchen, ils ont fait les Blasphemous. Faut savoir que le réalisateur de Ninja Gaiden, c'est un certain David Jomodro, qui est un développeur espagnol qui a fondé un studio
qui s'appelle Undercoder, qui a 43 jeux à son actif. Il les a pas tous produits ou dirigés, mais clairement, c'est pas des nobody, voilà, quoi. c'est pas des nobody, hein, les deux développeurs. Et au final, c'est je trouve que en fait 10 ans avant, t'as une petite équipe de développeurs indépendants québécois qui ont fait le meilleur hommage à Ninja Gaiden. Et alors Shinobi, je serais pas de dire parce que il me semble que c'est plus un hommage à Ninja Gaiden. Et voilà quoi. Donc c'est là où Messenger est encore bluffant aujourd'hui quoi. Et j'attends toujours leur 3e jeu après Sea of Stars, voilà, je le dis comme ça. Je vais le commencer, Sea of Stars, bientôt, comme ça on pourra faire un épisode spécial Sea of Stars en prochaine saison, on pourra se faire un duo sur Sea of Stars. Ah bah je vais pouvoir reparler de Sea of Stars du coup. Bah oui, justement, ça me donnera une occasion de le refaire. Moi en tout cas, du coup... ouais, je pourrais le refaire en New Game Plus, pas une mauvaise idée. Non, chez New Game Plus. Ah, chez New Game Plus, pardon, excusez-moi. Non, bah du coup, moi, d'avoir fait ces 2 jeux, en fait, ça m'a surtout donné envie de faire Ninja Gaiden 4. Bah, alors, moi, j'ai pas l'affect, donc je suis pas en mode « Ah, faut que je fasse absolument Ninja Gaiden 4 ». Parce que moi, j'ai fait Ragebound, c'était bien. Ragebound était très cool. Shinobi, c'était bien également, on a un petit peu craché sur le côté semi-linéaire des niveaux, mais ça restait quand même très cool. Mais, peut-être un petit peu... J'ai peut-être une surdose de ninja. Également. Ouais, oui, non, mais moi aussi, hein, je vais clairement finir Clair Obscur avant, hein, faut pas déconner. Mais aujourd'hui, là, tu me redonnes... Là, il y a un mec qui me montre les 2 jaquettes, il me dit, on doit jouer 1 heure. Bah, je vais clairement prendre Ninja Gaiden, finalement. Parce que Shinobi, ça va... Puis Shinobi, c'est basé sur ta progression. C'est-à-dire que ton perso, il va être vraiment de plus en plus fort en fonction des attaques que tu vas acheter et tout ça. Alors que Ninja Gaiden, ton perso, entre le début et la fin... il va pas avoir beaucoup plus de technique. C'est toi qui va progresser, c'est pas ton perso. Ton perso, il va pas avoir des super pouvoirs de ce que tu veux. C'est toi qui va être plus vif, qui connaîtra mieux tes hitbox, qui saura mieux te déplacer et autres. Donc, pour une partie courte, c'est clairement ouais sur Ninja Gaiden. Après, si c'est un jeu en mode t'as un creux pendant 1 semaine, ouais, ça vaut le coup de se lancer Shinobi aussi. Hein. Oui, très clairement. Je pense que Shinobi, c'est plus dans un côté... si t'as plus de temps à accorder à un jeu, Shinobi est plus cool. Et Ninja Gaiden, si t'as fait un gros jeu et t'as envie d'un petit jeu pour un petit peu souffler, je pense qu'il est plus intéressant. Que plus rapide et plus court. Ninja Gaiden, je l'ai plié en 2 soirées. C'est vraiment 2 soirées, c'était merci, au revoir. Et encore, sinon, si vous avez encore beaucoup de temps, vous le commencez le samedi à 10h et avant le repas du soir, il est plié. Hein. Je pense, ouais. Et je parle pour votre première partie. Hein. Il n'y a pas de mode, oh là là, je vais jamais y arriver, il faut que je me prévoie plusieurs jours de libre et tout ça. Non, là, vous pouvez le croquer assez vite. Je me permets juste parce que j'ai oublié de le citer parce que je parlais du speedrun de Ninja Gaiden juste avant, j'ai pas dit le speedrun pour Shinobi, Art of Revenge. Pareil, il n'y a pas également un grand engouement sur le speedrun du jeu, mais il y a un Any% qui a été fait par un américain qui s'appelle Xyphles, XYPHLES, qui est fait en 1h48 minutes et 16 secondes. Du rapidement de ce que j'ai vu, en fait, bah il fonce, quoi. Il sait très bien qu'il n'a pas besoin de faire d'explorer, donc il va du point A au point B, il fait en linéaire, quoi. Non, toujours tout droit. Toujours tout droit, qu'est-ce que c'est drôle d'aller toujours tout droit. Merci. Mais de rien. C'est ça, et puis oui, bon, bah, il y a le choix des niveaux, mais qu'est-ce que ça change, et que ça soit pour l'un ou pour l'autre, hein. Je veux dire, au bout d'un moment dans Ninja Gaiden, on dit « Ah, t'as le choix entre 3 pierres à les récupérer. » Tu fasses le A, le B ou le C d'abord, ça change rien. Et dans Shinobi, c'est pareil, t'arrives dans une zone, t'as 3 points différents qui sont complètement interchangeables. C'est une fausse illusion de choix parce que ça revient à la même. Ça, disons que si tu galères un peu sur un niveau, tu peux te dire ouais, je le mets en pause, je me lance un autre niveau. Ça m'est arrivé. J'ai eu du mal avec le niveau du désert, où j'ai un peu galéré, donc je vais faire une pause, je vais faire le niveau du train. Toi, par exemple. J'avais pas vu ça comme ça, mais ok, ouais. Toi, moi, je trouve qu'au contraire, toi, je pourrais faire ça, que je suis en train de faire, par exemple, faire un autre jeu pour Checkpoint, j'ai fait Jack dehors la loi, et bah, quand tu t'en chies à mort sur un niveau, tu peux pas dire, attends, je vais sur un autre niveau, bah, t'es content de pouvoir au moins t'amuser sur un autre niveau qui est peut-être un peu plus adapté, ou t'es plus dans le mood. Ok, ouais. Non, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, c'est vraiment le jeu, le niveau, je le lance, je le termine, quoi. Oui, bien sûr, mais disons que parfois, si t'es en mode, ah putain, il est chiant ce niveau, tu fais. En plus, par contre, ce qui est bien sur Shinobi, c'est que dès que t'as activé un checkpoint, bah, tu peux quitter le niveau, ça va te sauvegarder ta progression dans ce niveau à un certain point.
et en gros tu vas pouvoir revenir au moment où t'as arrêté le niveau, quoi. Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans Shinobi. Parfois, tu vas avancer pas mal loin, et le checkpoint, il te ramène assez loin en arrière quand même. Oui. Alors que dans Ninja Gaiden, c'est vraiment tes 2 pièces d'avant maxi, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc c'est ce qu'on disait dans l'impression de rapidité, de vite te remettre dans la boucle et de rejouer vite et machin. Ninja Gaiden marche mieux sur ça. Là, ça m'est arrivé plusieurs fois, et encore plus frustrant, c'est que donc tu joues, t'as 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces parfois à traverser dans Shinobi. Tu meurs à cette 9e pièce, et tu dois tout retaper, et tu vois que t'étais mort sur le dernier ennemi avant le checkpoint d'après, quoi. T'es en mode fait chier. Et pareil, c'est à travers le nombre de fois que tu meurs, ta rage n'est pas réinitialisée. Mais ça veut dire que si tu l'as utilisé et que tu meurs, tu repars avec une jauge vide et qui met un petit peu de temps à se remplir aussi, quoi. Donc, elle se remplit quand tu prends des dégâts notamment, donc en fait tu fais des exécutions. Oui, et donc en fait limite l'astuce c'est de perdre un certain nombre de rounds pour remettre ta rage à fond et voilà, quoi. Mais c'est de l'anti-jeu entre guillemets, mais je veux dire, parfois tu vas l'utiliser contre un boss et faux mouvement, manque de skill, la faute à pas de chance, tu vas perdre. Bon t'auras plus ta rage pour ton prochain try contre le boss. Ça fait chier, quoi. En fait, j'aurais préféré que, quitte à repartir au checkpoint, tu restes dans le même état que quand t'as traversé le checkpoint. Plutôt que de laisser des barres persistantes à travers le nombre de vies. Et peut-être un bug qui m'arrivait au moins 3-4 fois. Si dans Shinobi, je mourais en ayant le stick vers le bas, dès que tu meurs, t'appuies sur continuer, ça te renvoie à la map, qui est la 2e option. Ouais. Ça peut être chiant. Après, comme tu peux revenir à ton checkpoint assez rapidement. Oui, ouais. Mais ça peut être chiant, ouais. T'as de loading et tout ça, et puis t'es en mode ah merde, j'ai appuyé juste sur A. Ah oui, mais j'étais mort en ayant le stick vers le bas. Du coup, il m'a déjà décalé mon curseur avant de valider. T'es en mode oh, fait chier, quoi. Peut-être parler un petit peu des cotes sur les 2 jeux, parce que ça peut être intéressant pour savoir au niveau des prix des jeux, pour savoir où est-ce que vous pouvez les acheter ou pas. Comme on l'a dit, c'est les versions boîte, pour les 2 jeux, ce sera uniquement sur PS5 et Switch. Du côté Nord-Amérique, vous avez une version pour Shinobi. Oui, Shinobi, t'as une version Xbox disponible. Il me semble que c'est compatible One et Series, donc ça c'est cool de ce côté-là. Globalement, le jeu en boîte, ça va être entre 30 et 40 € pour les 2 jeux. C'est cher. Je trouve ça un peu... Pour les 2 jeux, c'est cher, ouais, complètement. Pour moi, c'est 20 balles max. J'irais 20 balles pour le Ninja Gaiden et 25 max pour le Shinobi. Parce que Shinobi a peut-être un peu plus de contenu qui le justifierait. Non mais en pondération, je disais 20 balles, plus moi 15 et 25. Oui, oui. Et il me semble qu'en démat, je vérifie juste un instant parce que j'ai pas regardé en détail. Le Ninja Gaiden, il est à 25 € en démat sans réduction. Ah, sa mère, c'est cher. Ouais, donc prix de base qu'on entend. Il me semble le Shinobi, lui, il est à 30 € de mémoire, je vérifie, c'est ça, 30 €. Donc, il y a une différentielle de 5 € sur les deux. Savoir que Shinobi a une démo de disponible, donc si vous voulez tester pour voir si le jeu peut vous plaire, il y a une démo de disponible. Sur tous les supports, il me semble en plus, donc ça c'est cool. Et il me semble pas que Ninja Gaiden, lui, par contre, n'a pas de démo, ce qui est un peu dommage. Et du coup, on le disait, si vous voulez acheter les jeux en démat, vous avez un pack qui regroupe les 2 jeux ensemble, donc qui est l'achat ensemble du c'est le pack Voix du Ninja. Donc c'est un bundle avec les 2 jeux, vous avez l'ensemble Voix du Ninja à 49,48 €. C'est 5 balles moins cher. Donc attendez des promos, c'est des jeux qui vont, je pense, bien marcher en promo. Je pense qu'on va vite les retrouver vite. Je pense qu'en 2027, on les retrouve dans des bundles type Humble Bundle et... Ah mais soit Humble Bundle ou des sites de vente de clés légales. Je ne fais pas la promotion de marché gris, mais sur Is There Any Deal, à mon avis, on va vite les retrouver en stock chez Fanatical, par exemple. Donc des revendeurs approuvés par Steam etc. Ou alors Steam directement va les mettre en promo, je pense. En vrai, je pense que des jeux à 10-15 balles, allez-y sans problème sur Steam. Ouais, dans les festivals indépendants ou les conneries comme ça, il doit y avoir ce genre d'événement une fois par an. À mon avis, on va les retrouver autour de 15 et 20 balles l'unité. Après,
Alors, si vous voulez les en physique, c'est un peu cher, mais je pense que ça peut être par contre des jeux que vous pouvez facilement trouver sur Just for Game, parce que je crois qu'ils sont... c'est Just for Game qui distribue le jeu en France, donc si vous faites gaffe aux bons de réduction et trucs comme ça, Just for Game, je pense que vous pouvez faire... C'est ça, ou quand ils font leurs offres de soldes un peu folles, je pense que l'année prochaine, vous aurez les moyens de les choper à entre 15 et 20 balles chacun, même en physique. Ils sont toujours édités, hein, parce que c'est pas dit qu'ils sont non plus édités. Donc peut-être le préciser. C'est le genre de jeu où j'attends pas grand-chose d'une version physique non plus, donc faites comme bon vous semble. Ça m'a fait plaisir de les avoir quand même en physique. Donc voilà. C'est pour le citer. Je pense qu'on a fait un bon tour des deux jeux au global. Bah ouais, puis on est à peu près proche de notre heure et demie, donc on a à peu près tenu le cadre. On est à 1h38 dans notre enregistrement, donc ça va faire je pense 1h35 de podcast. Donc si on enlève les conneries, ça fera 20 minutes de contenu pertinent, on est pas mal. C'est un petit peu ça. Et bah pour conclure, comme on le dit, les deux jeux sont très cool. C'est des bons 15 sur 20. Mais Messenger est mieux. Mais Messenger est un 18, désolé HKR, il a encore explosé. Salaud. Mais voilà, non, c'est deux bons jeux. Très franchement, c'est des bons jeux solides. Je pense que ce sera pas des chefs-d'œuvre. Ils marqueront pas la postérité. Mais par contre, ils auront marqué le côté. T'as d'autres jeux ninja qui sortent quasiment à un mois d'intervalle, de grandes licences de la période NES Mega Drive, avec un petit revival, vu avec une vision plus européenne également. Un développeur espagnol pour l'un, un développeur français pour l'autre. Donc, toi, ils vont plus, pas marquer peut-être forcément pour leur jeu, mais plus pour le côté... ils sont sortis quasiment en même temps, ils avaient la même thématique, et il y a eu un côté... ça a porté les deux jeux. Je pense que c'est plus ce côté-là qu'on va retenir de Ninja Gaiden Rage Band et de Shinobi Art of Revenge. Nous sommes d'accord. Écoute, moi je propose de laisser nos auditeurs affûter leur voix du podcast afin d'invoquer le prochain épisode de New Game Plus. D'ailleurs, vu qu'on est le 14, vous nous avez peut-être croisé au Gaming Orléans Expo. Ouais. Probablement que non. Mais nous, on y était. Enfin, je crois. Possible. Parce que c'est le problème des voyages dans le temps, en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, on n'y était pas, à cause d'un problème, on sait pas, donc on verra, mais normalement, on y est. Normalement, on y a été. C'était top, Ah merde, on peut pas mentir comme merde. Ça. Vous savez quoi ? Vu que vous nous écoutez le 14, parce que vous êtes des gens bien, si vous êtes avec quelqu'un dans la vie, coucou. Sinon, persistez peut-être pour l'année prochaine. Et nous, on va essayer de vous faire des interviews et un retour sur le Orléans Gaming Expo qu'on vous sortira en bonus. Donc il y aura de l'interview et puis un peu notre ressenti sur le festival. Puis ça fera toujours une petite rencontre avec des sons d'ambiance. Ça changera de la chirurgie clinique habituelle qu'on vous sort, un petit peu comme quand on avait fait notre tour à République. Oh oui. Voilà, du coup... Ou alors quand on était tous ensemble autour d'une table chez HKR. Voilà, ça fait un petit peu des podcasts avec de l'ambiance, du physique, ça va être sympa tout plein. Donc restez bien abonnés, ça ne devrait pas trop tarder. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je dirais qu'on se retrouve le 28 du mois pour un podcast à tous les 5 sur une thématique qui va tous nous rassembler. Oui, si on a réussi à rassembler les pièces d'HKR surtout. C'est vrai. Ah putain, faut le reconstruire. Merde, faut arrêter avec les robots. Ça coûte trop cher, l'IA c'est trop cher, faut arrêter. Mais ouais. Et là on est en train de bosser sur les futurs sujets également parce qu'on a pas mal de rétrospectives qui vont arriver. On se rend compte que le temps passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup bossé. Déjà que toi, sur ce podcast-là, on était en mode oh putain, comment on va faire ? On est dans la merde. Et au final, on a réussi. Donc ça, c'est cool. This is fine. This is fine. Et voilà. Donc on se retrouve dans 2 semaines avec toute l'équipe pour le podcast, on va dire, habituel. Et dans 1 mois, on se retrouve avec Brad et HKR. Et ils vont aller en enfer. C'est ça, ils vont vous parler de Windows. Non. Ah non, c'était pas ça. Non, ils viendront avec un sujet qui est très très cool. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Des bisous et ciao. Salut.